Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes autres contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien s'il n'en apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vais commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un podcast suite à la dernière quinzaine, suite au podcast de la dernière quinzaine, et vous êtes nombreux. Je citerai peut-être pas tout le monde parce que j'ai eu plein de messages sur YouTube et sur Instagram, donc enfin, un grand merci à vous tous. Donc un grand merci à Fredo, EG33, Anthony, Hervé, Clément, Alexandre, Olivier, Yann, Stéphane, Romain, Lorana, Guillaume, Chewbacca, Florette et Cyril. Un grand merci à vous tous et à tous ceux qui m'ont mis des messages sur Insta. Je pense à Alex, je pense à Charles. Vous êtes nombreux, donc merci à vous. C'est un podcast qui vous a plu, on va avoir le temps de revenir dessus. Ne vous inquiétez pas, nous sommes 3459 sur YouTube. La progression se fait petit à petit et ça fait plaisir, de plus en plus nombreux. Donc merci et bienvenue aux nouveaux parce qu'il y a beaucoup de nouveaux cette semaine. On est à 407 notes sur Apple Podcast. Merci aussi beaucoup à vous. On est à 4,9 sur 5. Ça fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas si vous voulez m'aider, si vous avez un e-device, un téléphone ou un ordinateur Apple, à me mettre une petite note 5 étoiles, c'est ce qui m'aide le plus, donc 4 notes de plus. Et un grand merci à Finishim pour ton commentaire 5 étoiles, ton commentaire très sympathique. Merci à toi. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire par Instagram, où nous sommes 8511. Donc sur mon seul et unique compte, bien entendu, Une vie de liberté. Et 8511, on a pris 311 abonnés en 15 jours. Parce que figurez-vous que j'ai un réel qui a percé. Donc voilà, un réel bien putaclic tiré d'un de mes vlogs où justement je faisais le parallèle entre la taxation d'un salarié et la taxation d'un entrepreneur. Et vous le savez peut-être pas parce que quand vous êtes salarié, vous pensez juste à votre impôt sur le revenu, mais en fait vous vous êtes fait bien traire avant avec les charges patronales, les charges salariales. Alors on peut dire oui, les charges patronales c'est le patron qui les paye. En attendant, c'est de la richesse que vous avez produit et c'est de l'argent que vous ne touchez pas. Donc quelque part, c'est vous qui les payez quand même. Et j'ai fait un réel là-dessus avec des commentaires, dirons-nous, sympathiques de gens qui se sont lâchés aussi parce que ça n'a pas plu à tout le monde. Mais voilà, c'est un peu clivant, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc plus 300 abonnés en 15 jours et donc bienvenue aux nouveaux. Merci beaucoup à vous de nous rejoindre dans l'aventure Une vie de liberté, ça me fait très plaisir. Et voilà, et pour tous les autres, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je partage du contenu. Alors presque tous les jours. En ce moment, un peu moins. C'est sûr que je privilégie mon contenu qui reste, comme je dis, le contenu de YouTube, les vlogs, les podcasts surtout. Et sur Insta, voilà, je privilégie le contact avec vous. C'est là où je vous réponds à toutes vos questions. Mais j'évite de passer trop de temps avec du contenu qui se périme trop vite. Voilà, c'est le problème de notre époque, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui commentent, qui likent les épisodes. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Donc un grand merci à vous tous. Et pour les news, on est parti pour la rubrique news. Donc la rubrique news pour les activités marchand de biens, investissement. J'en parle beaucoup plus dans mon second podcast, dans les Gentlemen Investisseurs, et encore plus et en toute transparence sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs. Vous pouvez aussi vous abonner si ça vous plaît, ça coûte 7 € par mois, donc c'est pas grand-chose. Hein. Je vais plus au McDo maintenant que je me suis remis à vraiment très sérieusement au CrossFit et à la diète, mais voilà, pour le prix même pas d'un McDo,
Vous avez 2 podcasts par mois et surtout les 30 podcasts qu'on a déjà fait avec beaucoup de valeur gratos. Et on vous partage les choses du quotidien sans langue de bois, tout ce que je vous montre dans les vidéos YouTube. Je donne les chiffres là-bas. Et voilà, donc c'est pour les gens qui veulent toutes les pièces du puzzle, ça se passe là-bas. Et donc, en tout cas, je suis content parce que il y a 15 jours, je disais que des choses stagnaient un petit peu. Voilà, on a une maison qui traîne un peu. En ce moment, mais par contre, ces 15 derniers jours, ça a beaucoup bougé. J'ai 6 compromis de vente programmés, donc je suis très content. Voilà, même si je suis content d'avoir signé ces compromis-là, et je trouve qu'on s'oriente un peu vers une baisse des prix. Bon, il fallait pas être devin pour le prévoir avec les taux qui remontent, mais voilà, on commence à voir un peu peut-être une capitulation des vendeurs, et on sent que voilà, les prix commencent à baisser. Donc voilà, mais en tout cas, je suis content parce que les choses bougent, et j'ai été beaucoup occupé en dehors d'Internet, parce qu'il y a la vraie vie, il y a mon activité d'aménageur, de marchand de biens, parce que oui, je fais les choses pour de vrai. Je suis pas que podcasteur. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que je suis moins présent sur Instagram et que je privilégie le podcast, parce que c'est tellement cool de se retrouver là. Puis il faut qu'on profite de ce décor, parce qu'on l'a plus pour très très longtemps, puisqu'on achète nos bureaux avec peine d'ici, si je dis pas de bêtises, d'ici 3 semaines. Donc, on va avoir une très belle déco, ça va être super cool. J'ai vraiment hâte d'avoir un studio rien qu'à nous, et puis surtout des vrais bureaux. On pourra recevoir nos agents IMO, nos clients, voilà, c'est un vrai lieu de vie. Donc voilà, mais bon, les choses avancent, donc c'est cool. Au moment où vous écoutez ce podcast, deuxième news, nous sommes en mastermind surf à Mimizan. Et c'est un mastermind qui a eu énormément de succès, en tout cas au moment où on a vendu les places, puisque je crois que c'est parti en une après-midi. Donc voilà, on est à Mimizan, on a loué une très très belle villa. On est 25 en tout, si je dis pas de bêtises. Surf le matin, business, IMO, copains l'après-midi. Ça va être un événement top. Donc si vous voulez suivre ça, je vais vous tourner un vlog là-bas quand même. Je vais vous ramener des images pour la chaîne YouTube. Je peux pas partir sans rien ramener quand même, ça serait moche. Mais en tout cas, si vous voulez suivre ça en direct, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je pense que ça va être une très très belle semaine. La suite des news, séminaire moto au Maroc du 21 au 28 octobre, ça y est, on est complet. La dernière place est partie, donc voilà, c'est Edouard qui nous rejoint. Ça va être vraiment un super événement, pareil. On part, 4 personnes à organiser, enfin Yann, mon Ben et mon papa qui vient avec nous. Donc ça va être vraiment cool. Et 21 participants, on va traverser l'Atlas en moto vintage, Royal Enfield, je vais vous ramener des belles images. Ça va être l'évasion, ça va être l'aventure, ça va être la liberté, ça va être tout ce que symbolise ce podcast, et c'est tout ce que j'aime, donc ça va être trop bien. Je suis très content que ce voyage soit complet. Voilà, c'est un voyage où il faut être motard, ou c'est un peu plus loin, ou c'est aussi forcément un peu plus cher, parce que dès qu'on touche au sport mécanique, ou en tout cas voilà, au véhicule à moteur, aux motos, ça coûte toujours un peu plus cher. Donc merci à tous ceux qui ont répondu présent, et ça va être incroyable. Autre news, il nous reste une seule place pour la session d'octobre de la parenthèse indépendance. La parenthèse, c'était vraiment incroyable. Je ne vais pas trop revenir dessus parce que j'ai fait un vlog la semaine dernière qui en parle, qui vous explique tout. C'était génial. Donc cette semaine, c'est dommage, j'ai pas ramené de vlog à la parenthèse ni de podcast à la parenthèse. Parce que voilà, on a été comme au McDo. Tiens, on va parler 2 fois du McDo dans ce podcast, mais victime de son succès, comme le Big Mac. Ça a été compliqué. Je parle beaucoup du McDo pour un mec qui va jamais quand même. C'est impressionnant ça. Faut que je me méfie parce que ouais, j'ai les kilos que j'ai perdus, faut pas que je les reprenne trop vite là. Donc maintenant que je suis bien esvelte, j'aimerais bien le rester. Donc voilà, mais je m'égare encore une fois. Juste pour dire que pour la session d'octobre, qui aura lieu du 11 au 13 octobre, il reste une seule place. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez bosser sur vos finances, si vous voulez vivre tout simplement une aventure incroyable avec nous, n'hésitez pas, ça nous fera très très plaisir de vous avoir. Je continue avec le mastermind Esprit Foncier. Pareil, il reste une seule place pour la session du 21 et 22 septembre. Si ça vous intéresse, passez 2 jours avec Ben, 2 jours avec nous. Il n'y a que 8 participants et 2 jours à bosser 100% division foncière et marchand de biens, avec au programme visite de nos opérations. Voilà, et puis bosser à fond sur le marchand de biens et surtout sur la division foncière. N'hésitez pas, voilà, il y a les formations qui sont incluses dedans. Vous avez tous les liens dans ma bio Insta, sur le site AB Invest et en description de l'épisode.
Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que maintenant, c'est imminent, ça arrive très bientôt. Il y a une nouvelle formation qui va sortir avec notre Mbarek national. Mbarek qui a fait toute sa carrière d'investisseur en achetant des lots à des bailleurs sociaux. Voilà, des lots qui sont remis sur le marché par des bailleurs sociaux. Et ma foi, il a fait des coups de fusil qui sont incroyables. Il nous a raconté ça dans le podcast privé. Et on lui a proposé de tourner une formation. Donc, ce n'est pas une formation d'AB Invest, ni des Gentlemen Investisseurs. C'est une formation qui sera en affiliation, pour rien vous cacher. Voilà, c'est Mbarek qui la sort et on va lui donner un coup de main, en tout cas nous, avec la communauté, parce que ça va être un truc complètement fou. Donc, préparez-vous. Pour ceux qui sont sur le podcast privé, ça arrive très bientôt. Et pour ceux qui n'y étaient pas, on fera un podcast public avec Mbarek. Normalement, si Mbarek veut bien se montrer, mais je pense qu'il acceptera pour vous montrer tout ça. Et je pense que ça va être vraiment, vraiment très chouette. C'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et nous, comme on fait vraiment les choses pour de vrai, on vous ramène des trucs qui existent et qui ne sont pas criés sur tous les toits. Donc ça fait plaisir. En tout cas, des trucs un peu plus underground. On sera très content de vous présenter ça. Et j'en ai fini avec les news. Et je vais vous parler, on va faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière, enfin de la dernière quinzaine. Et quel podcast! Il y a 15 jours, justement, j'avais aussi beaucoup de boulot et j'ai pas voulu en parler au début du podcast en disant, voilà, j'ai préparé le sujet un peu plus vite que d'habitude parce que le sujet d'il y a un mois sur stratégie versus tactique, j'avais eu un peu plus de temps, j'avais préparé vraiment en détail et voilà, il a fait ses vues, c'était chouette, ça vous a plu, mais pas au point d'un podcast comme celui-ci. Et pourtant, mes 10 bonnes raisons de rester salarié, c'est un podcast que j'ai préparé finalement, je crois, en même pas 1h30, et qui était beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané. Et c'est la folie, vous m'avez pété les écoutes, vous m'avez cassé YouTube, vous m'avez cassé Apple Podcast. Donc merci beaucoup à vous, ça fait trop plaisir, franchement, j'étais vraiment content. Un sujet un peu plus clivant, voilà, pour une fois, mais en tout cas qui vous a plu. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, je vous propose qu'on revienne sur vos messages. Et un premier message de Hervé. Hervé qui nous dit « 25e minute ». Bullshit job, je suis en train de remplir des tableaux Excel, que faire? Agir. Alors heureusement Hervé, tu as commencé à agir, c'était acheter des parkings, mais effectivement vous êtes nombreux à avoir un bullshit job apparemment, parce que c'est pas le seul message que j'ai reçu comme ça. Et moi quand j'en parle c'est du vécu, ça veut pas dire que tous les jobs de bureau c'est pourri, ça veut pas dire que tous les jobs de bureau c'est nul, mais moi en tout cas mon premier, on va dire, premier job de bureau, c'était ça quoi, c'était... J'étais ingénieur de production dans une usine chez Rockwool. Pour ceux qui sont fidèles du podcast, vous commencez à connaître cette histoire. Voilà, dans le Puy-de-Dôme, à Saint-Éloi-les-Mines, un endroit bien paumé. Pour ceux qui sont dans les investisseurs, vous connaissez Rockwool, c'est la laine de roche. Vous en avez sûrement posé déjà dans vos apparts ou dans vos rénovations. J'étais l'ingénieur, vraiment, j'étais ingénieur. Hein. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression de faire plutôt du boulot de technicien, mais celui qui va regarder sur les chaînes de production quel appareil ralentit la chaîne pour essayer d'améliorer les cadences et tout ça. Donc, en théorie, c'était ça. En pratique, c'était surtout remplir des tableaux Excel avec les volumes de production qu'on avait fait. Et il y avait des moments où je me disais, mais pour parler vulgairement, on branle les mouches, quoi. J'ai l'impression de servir à rien. Et il y avait beaucoup, beaucoup de boulot dans mon usine qui ne servait à rien. Et voilà, et la maladie du tableau Excel, c'est quand même une grosse maladie. Pareil, dans la suite de ma carrière d'entrepreneur, j'ai été confronté comme ça avec des gens qui avaient l'impression qu'ils avaient bien travaillé une journée entière, alors qu'ils avaient rempli des tableaux Excel, et que, voilà, je dis pas qu'il faut pas faire de tableau Excel, quand on est investisseur, on en fait beaucoup, mais parfois il y a juste 2, 3, 4 métriques qui nous servent, et le reste, c'est juste pour s'être donné l'impression de travailler, et à la fin de la journée, en vrai, tu n'as rien produit. Et c'est ça qui compte. Qu'est-ce que tu as produit aujourd'hui? Et voilà. Donc, je suis désolé si tu as un bullshit job, mais ne fais pas du bullshit avec tes investissements et prends-toi en main et tu t'offriras un bon avenir. Message d'Anthony, très beau prénom. Salut Tony, podcast super inspirant. Je suis en train de me lancer à mon compte à 100% et à l'approche de l'échéance, cet épisode me rebooste. Concernant le passage sur le client, parfois pire qu'un patron, on peut ajouter généralement un entrepreneur a plusieurs clients, alors que le salarié n'a qu'un patron, ce qui permet à l'entrepreneur de faire le tri, comme tu l'as fait dans ton ancienne boîte, chose impossible à faire en tant que salarié. Et oui, et tu vois, c'est rigolo, j'en ai parlé encore très très récemment.
avec voilà, des gens qui ont parfois un entourage professionnel compliqué. Et voilà, quand c'est comme ça, à part prendre sur toi ou changer de job, tu peux pas faire grand-chose. Et il y a une grosse inertie. Changer de job, c'est long. Il faut postuler, il faut envoyer ses CV, il faut faire des entretiens. C'est compliqué. Et après, il faut te remettre dans ton nouvel environnement de travail et compagnie. Et donc, c'est très compliqué quand tu as un chef qui est pas inspirant, qui est nul au-dessus de toi, qui te stimule pas. C'est long, quoi. Donc effectivement, c'est encore un avantage de plus en faveur de l'entrepreneur. Alors vous l'aurez compris, ce podcast, il était bien sûr volontairement un peu provoquant. Bien sûr que j'ai reçu plein de messages. Bien sûr qu'il faudra des salariés et qu'il faudra toujours des salariés. C'est juste que moi, ça ne me convient pas, en tout cas, et que je pense que c'est un très très bon levier quand on est salarié au début pour avoir ses crédits, pour commencer à investir. Mais voilà, après, quand on est investisseur, quand on a le frigo qui se remplit tout seul, quand on arrive à ce stade-là, qu'on a des appartements, qu'on a du cash flow qui remplace notre salaire, se poser cette question-là, est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire ? Et est-ce que je veux pas tenter une aventure entrepreneuriale qui, entre guillemets, je risque rien, quoi. Et surtout aujourd'hui avec le pôle emploi. Bon voilà, alors j'ai pas repris son message, mais j'ai Chewbacca qui m'a écrit que pour faire la démission reconversion, il fallait 5 ans d'ancienneté dans une boîte. Mais je veux dire, n'importe qui d'un peu sérieux dans son boulot, avant de se lancer entrepreneur, il peut arriver à avoir 5 ans d'ancienneté, ou alors tout simplement essayer de faire le forcing pour avoir la rupture conventionnelle. J'ai des gens très proches autour de moi qui étaient dans des boîtes où il y avait soi-disant pas aucune possibilité de rupture conventionnelle et qui ont fini par l'avoir. Même si parfois il faut être un peu coquin, ma foi, la fin justifie les moyens. Suivez mon regard. Donc encore une fois, Anthony, merci pour ton message. On a un message de Yann. Yann, mon petit Yann, et à qui je pense beaucoup en ce moment, parce que voilà, il a pas toujours des moments faciles en ce moment, donc je pense très fort à toi, mon petit Yann. Et Yann qui me dit « Ah, mon Tony, quelle pépite tu nous sors cette semaine. Pour avoir franchi le pas de quitter le salariat il y a maintenant 1 an, le bilan est sans appel. L'entrepreneuriat, c'est vraiment la liberté. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché d'emprunter pour financer ma future RP. Si un jour vous faites une rubrique « Que sont-ils devenus ?» sur les J'irai investir chez vous, je réponds présent pour le premier épisode. Écoute, défi relevé, mon petit Yann, ça sera quand tu veux. Franchement, parce que ton parcours est très très inspirant. Yann, on a fait un J'irai investir chez vous, chez lui, il y a 18 mois. Yann, c'est typiquement la personne qui a tout écouté et qui a tout fait, voilà, qui a quitté son boulot, un petit peu comme Florette, dont on reparlera un peu plus tard dans ce podcast, mais qui a, si je dis pas de bêtises, peut-être multiplié ses revenus par 2 ou par 3. Tu m'arrêteras, mon Yann, tu corrigeras si je dis des bêtises, mais en tout cas, voilà, tu as su prendre des risques et la vie t'a souri, donc encore une fois, bravo à toi, et merci pour ton message qui est très inspirant et qui, pour tous les gens qui ont un peu de doute ou qui ont un peu peur de se lancer, je suis sûr que c'est un message qui saura faire mouche. On a un message de Romain. Romain qui me dit « Salut Tony, l'angle de vue que tu proposes dans ce podcast est vraiment bien, c'est drôle mais très pertinent. Merci à toi. Pour ma part, je suis encore en salle d'attente et je prépare ma vie future loin de la rat race. L'exemple que tu donnes sur la sécurité du salaire me parle énormément. J'ai été salarié d'une industrie avec de gros moyens et j'ai dépassé les 100 000 € annuels bruts. Et finalement, mon train de vie n'a pas radicalement changé et je n'ai pas été proportionnellement plus heureux. Aujourd'hui, suite à un plan social, je bénéficie du maintien de mon salaire et peux me consacrer totalement à mettre en place une stratégie d'investissement avec les bonnes tactiques. Merci donc pour ce podcast qui est devenu ma dose de motivation hebdomadaire. Merci beaucoup à toi Romain, ça fait très plaisir. Et tu viens conforter un petit peu ce que je disais, que finalement 100 000 € annuels bruts, c'est beaucoup d'argent, mais quand on a enlevé les charges, on retombe autour des 78 000 €, et quand on a enlevé les impôts, on retombe plutôt autour des 60 000 €, ce qui fait 4-5 000 € par mois, ce qui est déjà vraiment énorme, hein. On va pas se mentir, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut te dire que si tu as été payé 100 000 € annuels bruts, c'est que tu en as sûrement produit plus de 200. Donc tu aurais pu les avoir en tant qu'entrepreneur. Alors je ne parle pas dans tous les boulots, mais il faut savoir être inventif. Aujourd'hui, avec le marchand de biens, c'est des choses qu'on fait, je veux dire. Donc que ce soit ça, ou un business de LCD, ou n'importe quel
business d'entrepreneur que tu veux lancer. Il y a tellement de choses aujourd'hui à faire, il faut s'y intéresser. Mais voilà, on peut vraiment avancer. Et encore une fois, on n'a même pas besoin d'atteindre ces montants-là pour être heureux et pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai quitté mon boulot, j'avais dans les 4 000 euros de cash flow. Ça fait 50 000 euros par an et c'était déjà bien assez. J'ai attendu presque beaucoup trop. J'aurais pu me lancer bien avant. Et au final, en lâchant le confort de mon salaire, j'aurais pu accélérer beaucoup plus fort en partant avant. Bien sûr que ça fait lâcher la rambarde et se dire je lâche un salaire confortable. Mais voilà, après, quand on avance en tant qu'entrepreneur, on peut démultiplier ses revenus et voilà, c'est vraiment différent. Et la deuxième chose que je voulais dire avec ce message, c'est en tout cas bravo à toi de te consacrer à ta stratégie d'investissement, même avec des revenus aussi confortables, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont des revenus comme ça, se contentent de les dépenser, par exemple, ou n'investissent pas, ou claquent tout, quoi, se disent mais je l'ai bien mérité en fait. Et donne de l'extérieur l'illusion d'être riche, parce qu'avec des revenus comme ça, tu peux te payer une très belle voiture, tu peux te payer une très belle ERP à crédit. Alors encore, la ERP, c'est un moindre mal, parce qu'il y a une part d'investissement dans une ERP. Au moins, tu capitalises dans quelque chose. Mais voilà, si tu t'es trop envoyé en l'air sur la ERP, par exemple, et que tu ne retrouves pas l'argent que tu as mis dedans, et qu'à côté, tu flambes ton argent, tu perds une occasion de vraiment atteindre une indépendance financière forte. Parce qu'on ne va pas se leurrer, quand tu prends 5-6 000 euros à la fin net par mois, net d'impôts, tu vas beaucoup plus vite que quelqu'un qui gagne 1 800 euros. Et donc pour moi, c'est un crime de ne pas accélérer avec des salaires comme ça. Et je te le dis en connaissance de cause, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, c'est le niveau de revenu que j'avais à peu près avant. Et je vivais avec 1 800 par mois, j'investissais tout le reste. Et justement, en quelques années, tu peux faire une grosse boule de neige. Et après, tu n'as pas que l'illusion d'être riche. Voilà, tu es riche tout court. Alors après, la richesse, on a tous notre degré, on a tous notre niveau. Hein. Voilà, pour certains, c'est inatteignable, pour d'autres, c'est même pas le petit déjeuner. Mais encore une fois, peu importe, il faut regarder pour soi, là où on veut aller, se comparer qu'à soi-même. Et voilà, une fois qu'on a atteint le niveau qu'on voulait atteindre, avoir beaucoup de gratitude pour ça et surtout en profiter un peu. Parce que ça fait du bien, puis il faut savoir se récompenser de ses efforts. Mais voilà, je voulais insister là-dessus. Quand on a... En tout cas, j'allais dire la chance, mais vous avez compris tous les guillemets que je mets autour du mot chance, parce que Romain, s'il en est là, c'est qu'il a bossé. Mais voilà, en tout cas, quand on a ce niveau de revenu, ce serait un sacrilège de ne pas l'utiliser pour accélérer son indépendance financière. Et on a un message de Florette. Florette, ma fameuse petite Florette du podcast, aussi Florette qui a fait un J'irai investir chez nous avec son compagnon Germain, et qui a explosé depuis. Donc voilà, ça fait très très plaisir. J'irai investir chez vous, 0 défaite. Ça fait du bien un peu d'éco-trip de temps en temps quand même, parce qu'on est content. Et franchement, on peut le dire avec Yann, on a fait 0 défaite. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre sur la parenthèse, on en est très fiers. Et Florette, je la prenais un exemple dans le podcast parce qu'elle a fait quasiment x6 sur ses revenus. Elle nous dit « Salut Tony, trop honoré d'avoir été prise en exemple dans ton podcast. Je suis d'accord avec les 10 points. J'espère ne jamais retourner dans le salariat. Je ferai tout pour trouver une autre solution. Merci encore pour ce super podcast. » Et donc, merci beaucoup à toi, Florette. Tu vois, c'est toi qui m'as inspiré. Donc, c'est moi qui suis honoré de pouvoir prendre ton exemple. Et voilà, encore une fois, Florette, je vois passer ses stories avec tous ses invests sur Instagram. Ça fuse et ça me fait tellement plaisir de voir ça. Je trouve que c'est fantastique de voir des investisseurs, des entrepreneurs et de pouvoir, moi aussi, c'est donnant-donnant. Moi aussi, avoir eu la chance avec ce qu'on a fait sur les réseaux avec Yann, de pouvoir côtoyer autant d'investisseurs inspirants, de gens qui disent non à la médiocrité. Donc la médiocrité, la moyenne, quoi. Médiocre, ça veut dire moyen au départ. De gens qui disent non à la moyenne. Je ne serai pas moyen, en fait. Je n'aurai pas une vie moyenne, je refuse. Je veux plus. Voilà, je veux plus et surtout, je veux mieux, en fait. C'est même plus que ça. C'est même plus que je veux plus. C'est je veux mieux, en fait. Je veux une vie dont je profite à fond. Et voilà, je suis honoré aussi d'avoir été peut-être, on va dire, une petite pierre à l'édifice de ton parcours. Donc, merci encore à toi, Florette. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine et je vous propose de passer
au podcast de la semaine. Et cette semaine, c'est un duo. C'est un duo puisque je reçois une de mes amies. Je reçois Loane dans le podcast. Après avoir reçu plein de membres de la Dream Team, vous allez comprendre. La Dream Team, c'est notre petite équipe d'amis qu'on s'est fait à l'île de Ré en mastermind avec le club des rentiers de notre ami Alex. On s'est rencontrés là-bas, puis on a fait un petit groupe bien soudé où on est devenus tous potes. J'ai reçu déjà Max sur ce podcast, notre pote Max, qui a fait la formation Crypto Start, notre expert crypto. Mika, que j'ai reçu aussi sur ce podcast, mon pote Charles, il n'y a pas très longtemps, et on enchaîne avec une fille, honneur aux femmes, avec Loane. Et donc Loane, on se connaît depuis 3 ans aujourd'hui. Elle a un parcours incroyable, vraiment qui force le respect. C'est complètement fou. Et surtout un parcours qu'elle a débuté en étant maman solo d'un petit garçon de 2 ans. Donc voilà, et aujourd'hui, encore une fois, les croyances limitantes, les excuses vont finir en PLS. C'est un honneur de me dire que j'ai des amis comme ça qui réalisent autant de choses. J'en suis très fier et très flatté aussi. Et je suis très fier de recevoir Loane dans le podcast. Je vais arrêter de parler là, j'en dis trop. Je vous laisse en compagnie de Loane et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Loane. Comment tu vas? Très, très bien. Bon, Prête. ça me fait super plaisir de te recevoir dans le podcast. Comme je l'ai dit, on se connaît depuis quelques années maintenant. On est Mm. 3 ans. 3 ans. On Mm. s'est rencontrés à l'île de Ré. Oui. C'était juste après le Covid d'ailleurs. Juste après, on s'en est sorti. On a pu le faire en France, mais on a pu le faire. C'est ça. On s'est rencontrés ouais, en voyage d'investisseurs et depuis on a formé la Dream Team. La Dream Team, c'est nous. Un Ouais, petit on big up est. à Alex, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. À Alex, notre copain du Club des Rentiers qui a permis qu'on se rencontre. Et donc, je te disais juste avant en off que bientôt je recevrai tous les copains parce que donc dans cette Dream Team, il y a Mika que vous avez entendu dans le podcast déjà, il y a Max, il y a eu Charles récemment. Maintenant, honneur aux femmes un peu. Un petit peu. Non, bah, j'en suis très honorée, très touchée. Merci, merci beaucoup. Bah écoute, ça me fait très plaisir à moi aussi et je sais qu'à chaque fois, donc j'ai reçu plus de femmes dans le podcast dernièrement parce que Ouais. c'est aussi très inspirant, parce qu'il n'y a pas que des bonhommes qui investissent et puis je suis aussi content déjà de donner la parole à mes potes et puis aussi à des gens qui l'ont fait, tu vois, je trouve que c'est à chaque fois très inspirant quand on vient raconter les parcours, ça fait du bien aux gens. Oui, j'espère en inspirer ou en rassurer quelques-uns. Bon, ben, j'ai aucun doute. Alors, je vais te demander si tu peux te présenter à nos Oui, auditeurs, pour ceux qui bien ne te sûr. suivent pas encore, qui ne te connaîtraient pas. Alors, moi, je m'appelle Loane, j'ai 38 ans. Je suis avant tout maman. Je suis enseignante dans une université, dans une formation en ingénierie. Ouais, Et à côté de ça, je suis chasseur immobilier ouais. et donc investisseuse immobilière. Yes. On va pouvoir le temps, on va prendre le temps dans ce Mm. podcast de revenir sur tout ton parcours, sur tout ce que tu as fait. Comment elle était, Loane, quand elle était petite? Alors, j'étais plutôt une jeune fille un peu dans la lune, qui avait du mal un peu à se concentrer sur le parcours scolaire, on va dire. Ok. On me le reprochait, mais on m'a aussi remis souvent dans le droit chemin. Pour ça, je remercie beaucoup mes parents qui ont été super. Et j'étais toujours l'élève moyenne, mais qui passait bon, d'une année sur l'autre. J'ai vite compris que je serais plus dans l'opérationnel. Ok. Et c'est pourquoi j'ai choisi des études en laboratoire dès le baccalauréat. À l'époque, c'était sciences et technologies de laboratoire. Ok. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai découvert juste ce qui me plaisait et je me suis peut-être découvert aussi passionnée. Et donc, à partir du moment où on a cette passion en nous, bah, en fait, on a envie d'y arriver, quoi. Et ça m'a toujours suivi. J'ai Ouais. découvert l'univers de la cosmétique industrielle et ben, je suis allée jusqu'au bac+5 pour réaliser ces études et ce métier qui Ouais. m'a passionnée et qui me passionne encore. Voilà. Ça, c'est chouette, tu vois, et c'est important de le dire parce que
Alors moi, dans ma communauté, comme j'étais pas passionné quand j'ai fait mes études, tu vois, puis j'ai fini en école d'ingénieur. Et comme j'aimais beaucoup les sciences, par contre, ça, j'avoue que c'est le morceau qui m'a plu. Mais après, quand je suis allé bosser, j'ai détesté mon boulot. Et toi, tu as trouvé ta passion dans les études, Oui, et dans mon travail, je dirais même. directement derrière. Et directement derrière, alors je le soupçonnais même pas, hein, mais à 23 ans, quand je sors de mon master chimie, j'ai mon ancienne, je croise par hasard mon ancien responsable de formation qui me dit, ouais, on est dans la parole impeccable. Voilà, on cherche quelqu'un pour donner des heures de cours parce que du coup, on monte une formation spécifique à la cosmétique, mais en fait, bah, du coup, on manque d'intervenants spécifiques. Et puis il me dit, bah tiens, toi, tu as suivi une formation sur ça après dans ton master. Est-ce que tu voudrais venir nous dépanner quelques heures? Alors au début, je lui avais dit, bon, moi, prof, à 23 ans, à des jeunes qui ont 20 ans, je voyais pas trop, quoi. Et en fait, je me suis prise au jeu, j'ai accepté 20 heures, puis 80, puis 200, puis enfin, un nombre inimaginable d'heures pour une vacataire, en fait, un non-salarié Ouais. à l'université. On m'appelait la super vacataire. Et du coup, ben, à un moment donné, j'ai le directeur qui m'a dit, bah, tu me coûtes trop cher. Et donc, il m'a proposé une place permanente, CDI, tu vois, avec tous les Excellent. avantages que ça connaît, l'univers de l'enseignement. Bah, tu peux pas refuser quand tu as 23 ans, on te propose ça. Et en plus, je me suis éclatée, quoi, mais dès le début. Donc, le job en or, d'entrée de jeu, ouais. Alors ça, c'est excellent. Mais alors, qu'est-ce qui fait quand on a le job qu'on adore, qu'on fait sa passion, pourquoi tout de suite s'intéresser vers l'investissement? Comment tu viens à ça? Alors, j'y viens, je pense, avant tout par mes élèves, mes étudiants qui reviennent souvent vers moi. La première question qu'on me pose, moi, c'est vous connaîtriez pas un logement disponible? Hmm. Voilà, donc ça, tout de suite, ça fait tilt. Et puis, en même temps, tout au long de l'année, c'est des jeunes qui sont un peu euh, comment dire, très autonomes, mais aussi très seuls parce que du coup, ils viennent un petit peu partout en France, ils viennent dans une ville qu'ils connaissent pas, etc. Ils n'ont pas leurs parents et ils se retrouvent parfois dans des logements pas terribles. Mm. Ouais. Je dirais pas jusqu'à insalubre, mais tu sais, avec des meubles vieillots. Enfin, tu vois le truc, Ouais, ouais, c'est pas dingue, quoi, hein. Et moi, l'immobilier à je me disais, l'ancienne, quoi. les pauvres, enfin, quand même, pour leur bien-être, pendant leurs années d'études, parce que moi, c'est une formation sur 5 ans. Donc, bah, forcément, t'as envie qu'ils soient bien, en fait. Donc, Ouais. tu, à l'écoute, voilà, à l'écoute du bien-être de mes jeunes tout le temps. Et du coup, ça me fait tilt et je me dis quand même, ça coûte pas grand-chose un rouleau de tapisserie, un meuble Ikea, enfin, pour faire quelque chose de sympa dans les logements des jeunes, quoi. Ouais. Et puis, donc, souvent, je me suis dit, tiens, l'investissement locatif, ça pourrait être quand même une bonne idée pour moi parce que je suis sûre de louer quelque part. Si Ouais. jamais j'étais vraiment en difficulté, voilà, j'aurais pas de mal non plus, je pense, au niveau de la banque à persuader. Et puis freiné par mon entourage. Oh bah non, l'investissement locatif, tu te rends compte, les loyers, ils payent pas, ils dégueulassent tout, tu vois. Ouais, on Un, connaît, quoi. un papa qui est passé par là et qui a vécu une très très mauvaise expérience avec son seul bien en location, bah forcément, tu vis ça avec eux, ils sont très tracassés au quotidien, etc. Donc, Ouais, tes parents, ton père avait investi déjà, il avait eu ouais, alors un bien. c'est un bien, mais qu'il avait acheté plutôt pour la tranquillité de ses parents, puisque c'était la maison d'à côté, si tu veux. D'accord. Et comme ça permettait aussi à toute la famille de se retrouver tous les week-ends. On le fait encore aujourd'hui, donc c'est pour dire que cette maison, elle est très familiale, elle est sur un terrain familial, en fait, quasiment aujourd'hui. Et donc, on- voilà, c'est comme ça qu'il a commencé. Et comme il était gendarme, donc on avait l'obligation, tu sais, de vivre dans la Oui. caserne avec tous les collègues. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, cette maison, il la louait. Ok. Et ça s'était pas super bien passé. Non. Ok. Voilà. Ouais, donc forcément, Et ça refroidit un peu, quoi.
Ça refroidit, mais à côté de ça, tu vois, alors il y a le côté négatif, mais il y a le côté aussi ultra positif de ce que m'a enseigné mon papa, c'est le goût du bricolage. Moi, j'adore la bricole. Voilà, il est super outillé, il a tout ce que tu as besoin, il l'a. Euh, J'adorais faire de la tapisserie avec lui. On avait retapissé ma chambre, c'est moi qui l'avais faite. Enfin, voilà, on avait posé du parquet, ce genre de choses. Et c'est vrai que bah, je le remercie pour ça parce que, en tout cas, la non-trouille des travaux, je pense qu'elle vient de là. Ouais. C'était pas du Ouais. gros œuvre, hein, mais Mais ça, voilà. ça, on prendra, on va avoir le temps d'en parler, on va prendre le temps parce que Ouais, justement sur Instagram aussi, on te voit souvent en train de faire des travaux, tu te mm, filmes beaucoup et justement, on voit que ça te fait pas peur. Mais alors donc du coup, tu as tes étudiants qui te disent ouais, j'arrive pas à me loger ou c'est les meubles de la grand-mère, ça ressemble à rien, je vais avoir le ouais, bourdon, je vais rater mes études. Donc là, tu te dis finalement, je peux le faire quoi. je peux le faire. Alors, avant ça, euh, donc j'ai commencé à travailler en 2009 et en 2010, ce qui est important dans mon parcours, c'est que j'ai acheté ma résidence principale. Ouais. Résidence principale, c'était une longère, tout était à refaire, c'était une catastrophe. Je l'appelais la maison bric-à-brac. Les fenêtres étaient posées sur des bouteilles en plastique. Dans Ah le ouais. jardin, c'était une déchetterie. Il n'y avait pas de cloison. La dalle béton, il y en avait une, mais elle n'était pas droite. Il y avait des cailloux qui ressortaient. Enfin, Alors, attends, mais en premier bien IMO, qu'est-ce qui t'amène à acheter un truc dans cet état? à 23 ans, toute seule. Ouais. Euh, En fait, je crois que je m'ennuyais. Je me disais, ouais, c'est bien de bosser, tout ça, mais du coup, et donc, on fait quoi d'autre, quoi? Parce que, bah, tu vois, les premiers salaires, bah, c'est pas là aussi où tu peux vraiment voyager. Alors, j'avais des congés, hein, trop bien. Mais pas la thune pour partir, quoi, pour faire plein de choses. Et donc, je me disais, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis moi, payer un loyer, c'était hors de question. Donc, je me disais, il faut que je sois propriétaire, mais qu'est-ce que je peux m'acheter pour mon salaire aujourd'hui et toute seule? Eh ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, j'ai visité plein de trucs, des petits appartes, des maisons de ville, des maisons avec jardin. Parce que du coup, je savais même pas ce que je voulais de la ville, de la campagne, machin. Et je suis tombée sur cette longère en pleine Cambrousse où il y avait tout à refaire. Mais en fait, je m'y projetais. Je m'y Ouais. projetais à fond. Pour l'histoire dira que j'y suis restée 10 ans. Alors, c'est pour dire à quel point je m'y plaisais. Ouais. Et c'est une maison que j'ai rénovée du coup de A à Z et solo, bon, avec des artisans, mais c'était moi qui faisais la maîtrise d'œuvre. Et j'ai fait aussi tout ce qui était peinture et sol, et déco, etc. T'as une sorte de coup de cœur quand tu l'as visité, tu veux Ah ouais, dire. Il y a bah, eu quelque complètement. chose, Coup de quoi. foudre. Ah ouais, ouais, je me rappelle d'avoir claqué, tu sais, la portière de la voiture et d'avoir juste entendu les petits oiseaux, tout ça. Et je m'étais dit, non, mais c'est là que je veux être. Et, Excellent. et mon père, je me souviens, tu vois, pour en revenir à papa, m'avait dit, je te préviens, si t'achètes ça, bah, je viendrai pas t'aider. Parce qu'en fait, Ah, il avait il vu, lui, dimensionnait le l'ampleur de... boulot, quoi. Il Ouais, dimensionnait le truc. Il se disait, mais elle va foirer, quoi. Elle va pas y arriver. Elle va se mettre en difficulté. Ça va être dur. Voilà. Et il avait peur, quoi. Un papa qui avait vraiment très ouais. peur, je pense, pour sa fille, hein. Il y avait, Sauf que, il y avait quelle oui, surface, j'allais te demander? 70 mètres carrés au sol et j'avais rajouté une mezzanine, donc ça faisait 100 en tout, quoi. 100, Ouais, 100 ça mètres fait carrés. un bon chantier, quoi, quand on débute. Ouais, 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 ouais. Non, mais en fait, avec le recul, c'était de la folie. Enfin, Ouais. mais en même temps, je me disais, je l'ai acheté 30 000 € cette baraque. Alors, tu vois, je me disais, au pire, Mhm. je revendrai toujours plus cher que 30 000 €. Donc, c'était vraiment un truc que personne ne voulait, quoi. Bien. Ouais, mais comme quoi, parfois, déjà, ce que je remarque, tu vois, c'est un peu l'intuition, parce que moi, j'y suis sensible à ça, tu vois, des fois, tu Mm. visites un bien, et bon, les calculs, La c'est important, projection. hein. Mais tu vois, juste de se dire, je le sens ou je le sens pas, parce que à Mm. l'inverse, il y a des fois où j'ai visité des biens où tous les calculs sont bons, mais par contre, je sais pas, dans l'intuition, j'ai pas envie d'y Ça aller, je me sent dis, mauvais. Mm. ouais, il y a un truc qui va pas. Pareil, pareil. C'est une intuition, je sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Et quelque part aussi, je pense avoir aussi, souvent j'en discute, tu sais, avec mes coachés, avec les,
mes abonnés Instagram, etc., c'est qu'il faut aussi souvent avoir de la confiance en soi. Et Mm, ça, mm, je mm. pense que j'en avais pas manqué, surtout sur ce projet-là. Ouais, J'en avais pas manqué. J'étais super confiante. Et souvent, je l'explique parce que je suis de signe astrologique bélier. Et je pense que ça y fait vachement, en fait. c'est fonceur. Voilà. Et en fait, j'y vais. Je me dis, pff, de toute façon, je trouverai bien la solution, en fait. Et ça, c'est acquis chez moi déjà depuis très jeune. Mm, mm. C'est pas un travail, etc. C'est vraiment dans mon caractère, en fait. Ouais, c'est ton tempérament. Mm. Ouais, moi, Mais tu sais, je... Mais tu sais, je vois ça des fois, parfois, de se dire, moi, c'est toujours un peu la fuite en avant. Tu vois, quand un truc me fait peur, ça me, ça me frustre tellement de me dire pourquoi j'ai peur que j'ai envie d'y aller ah pour oui, me prouver que je suis capable, tu vois. J'ai un peu ouais. souvent ça. Donc, je Non, vois un moi peu. j'y vais, je réfléchis pas trop au début. Enfin, je pose les chiffres hein, quand même, évidemment. J'ai découvert une habilité avec les chiffres parce que j'étais pas très maths, tout ça. Et finalement, bah, quand tu es dans le concret, bon, c'est comme tout, hein. Ouais, Et c'est comme ça qu'est née cette passion de l'immobilier, je pense. Avec cette belle rénovation, j'ai mis 1 an et demi à la rénover. ouais. Euh, et, euh, et dans mon histoire, et ben, cette maison, elle a beaucoup d'importance et beaucoup d'impact aussi sur la suite maintenant, avec quelques années de recul. Ok. Voilà. Et comment j'en suis venue à l'investissement locatif? Et ben, j'ai attendu d'être maman. J'ai attendu d'être maman et je regrette d'avoir attendu parce que j'ai quelques années qui sont passées. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. J'ai été maman à 31 ans. C'est dommage. C'est dommage d'avoir attendu tout ce temps. Ouais, après, il faut pas regretter, je veux dire, c'est comme On se ça, rattrape. On se rattrape mais moi, je me dis la même maintenant. chose des fois. Je me dis, ah, j'ai trop attendu, j'en ai pas assez Mm. fait. Et donc, Swan a eu 2 ans et je me suis vue, comment dire, ça a été un des gros échecs et l'élément déclencheur de toute la suite. C'est que j'ai voulu, tu sais, les petits garçons, c'est les transports, hein, le camion de pompier, le tracteur, tout ça, et l'avion. Et donc, je lui ai dit, on va aller prendre l'avion. On va prendre l'avion, on va aller en vacances tous les deux. Il avait 2 ans. Donc, j'avais fait faire sa petite carte d'identité, etc. Et je me suis dit, on va pas aller très loin, on va aller en Corse, tu vois, parce que c'est qu'une heure d'avion. Ce sera, ça, on reste en France, parce que bon, pour la maman solo que je suis, voilà. Je demande à une amie de m'accompagner, etc. Puis on va pour faire la réservation. Et puis là, je découvre qu'en fait, la place d'avion pour un enfant de 2 ans, bah, c'est le même prix que la place adulte. Ouais, Et là, ouais, pour la Corse, bah, c'est même pas donné, même si c'est pas très loin. On parle de 200 euros. C'est pour dire à quel ouais, point mais les chiffres sont aussi importants et impactants. C'est que je pouvais même pas mettre 200 euros pour moi et mon fils, en fait. Je me disais, non, mais en fait, je vais me mettre en difficulté pour peut-être le mois prochain. Et on sait que c'est comme ça que le frigo, il tombe en panne, la machine à laver et la bagnole, quoi. Hein. ouais, la Et donc, spirale. ah ouais, non, je me suis dit, c'est même pas responsable en fait, d'y aller parce qu'il y avait la voiture de la location là-bas sur place, le logement, etc. Enfin, je me disais, mais en fait, ça va me coûter combien cette histoire? Je vais pas pouvoir faire des vacances à ce prix-là, quoi. Oh, ça m'a mis une claque. Ah, mais vraiment, je me suis dit, attends, je peux Ouais, même pas faire voyager mon petit garçon. J'ai vraiment très à cœur de faire des choses comme ça avec lui, de lui montrer le monde, etc. On commençait par là et bim, je, je me suis un peu pris ça violemment. ouais, t'as une prise de conscience de te dire, puis ça faisait déjà 8 ans que tu bossais quelque part. Voilà. Et Ouais. donc, tu te dis, bah, tout ça pour ça, quoi. Mm, mm. Tu bosses à temps plein, tu signes un contrat chez la nounou à 45 heures semaine. Qui te ponctionne pas mal et puis du coup tu vois pas beaucoup ton enfant et tu peux même pas lui offrir les vacances que Ouais. tu souhaiterais. Oh, clac. Et c'est le mois d'après, je faisais une offre sur un studio. Ah oui. Mm. Ouais, Ah ouais, d'accord. ah bah fonceuse, hein. Action-réaction, quoi. Ouais, j'avais visité deux ou trois petites choses et voilà, j'achetais un studio. Donc 3 mois plus tard, ce studio était à moi. J'ai fait quelques petits travaux dedans, 8 000 € de travaux, salle de bain, cuisine, parquet. J'ai créé une chambre dans le logement, c'était un T1, j'ai fait un T2.
Et, Ok. et voilà. Donc ça, c'était le premier, le tout premier lancement. Excellent. Et ouais, là encore une fois, tu fais tes travaux toute seule. Et Pas toute seule. La plupart, oui. ouais, Mais par exemple, tu vois, je montais les caissons de cuisine, mais l'assemblage, c'est pas moi qui l'ai fait. La découpe du plan de travail, ce genre de choses. Le carrelage, pas ça. Je sais ouais, faire le carrelage. ouais, mais c'est top. Et puis tu vois déjà une création de pièces. Enfin, Mm. dès le départ, tu t'y es vraiment intéressé. Tu as pris le truc à bras le corps, quoi. Ouais, et pourtant, je n'y connaissais rien du tout. J'étais pas du tout sur Instagram, YouTube et tout ça. J'ai fait ça à l'instinct aussi. Mm. Ouais. Ça nous emmène en quelle année, ça, quand tu avais... 2018. Mm, Ok. 2018. Excellent. Tu vois, j'ai pris mes petites notes et tout parce que pas s'en mêler dans les années, hein. Je fais mes devoirs. Bien. Ok, donc tu fais le premier, tu le mets en location. Comment ça se passe? Voilà, donc là, juste avant, je rencontre une banquière à qui j'explique le truc. Je lui dis, voilà, je crois que j'ai trouvé comment faire. Je vais investir, ça va me coûter 150 euros par mois, mais je vais le mettre en location à 350 euros par mois. Comme ça, je vais gagner 200 euros sans les impôts, etc. Et la banquière, elle me regarde, elle me dit, et vous pensez que c'est possible, ça? Ah. Donc là, j'ai eu un petit moment de doute. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, elle fait des prêts toute la journée. Et puis, elle se rend compte de ça maintenant, comme ça, avec moi, qui débute complètement. Enfin, je me dis, oh là là, dans quoi je vais? Donc, je me dis, allez, j'en fais un et je vais voir. De toute façon, je l'achetais à 24 000 euros, le studio, hein. C'était pas... Ouais. Encore une fois, je me disais, au pire, c'est 150 euros par mois C'était en bien l'air si 2018 quand jamais. même, hein. C'était pas cher. Mais purée, pourquoi j'en ai pas acheté 10 comme ça? Bout du ouf. Ouais, Ouais, j'étais sur deux en plus et j'hésitais. Pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter? ouais, Je ne sais pas. c'est sûr. Et donc, me voilà avec plus de 100 euros par mois. Et j'en ai profité pour passer à 90% et comme ça, j'ai eu mes mercredis avec mon fils. Voilà. Excellent. Donc ça, c'était la plus belle des victoires. En même pas un an Ouais. d'exploitation, j'avais les mercredis avec mon bébé. C'est Allez, trop bien parce que tout de suite, tu as donné du sens à ce premier ouais, invest la aussi, quelque valeur. part. Voilà, la Ouais, valeur était donnée. C'est pas pour en avoir toujours plus, c'était pour gagner du temps avec Swan. Donc voilà. Et on c'est se dit, excellent. bah, on a compris ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, On ah, recommence? voilà, on recommence. Parce que pourquoi ça s'est arrêté là? Parce que c'est là où je me suis dit, oh là là, une vie en étant à mi-temps, par exemple, ça pourrait être sympa, hein, quand même. De pouvoir aller chercher mon fils à 4h30, d'être là pour lui. Déjà, j'étais super contente d'être là le mercredi pour ses activités périscolaires. Tu vois, moi, j'ai eu la Ouais, chance d'avoir des parents qui m'amenaient à droite, à gauche. Je sais pas combien d'activités il y avait, mais je pense au moins trois par an, hein. ouais. Donc, j'ai tout fait. Donc, j'avais envie ouais, d'essayer de faire de même avec mon fils. Et quand j'avais acheté le studio, petite anecdote, il y avait le vendeur, j'avais trouvé ça hyper pompeux. J'avais posé la question, mais pourquoi il vend? Et l'agent IMO qui le vendait à l'époque m'avait dit, oh, vous savez, c'est une personne qui préfère acheter des immeubles en entier plutôt que de s'embêter avec des appartements en copropriété. J'avais trouvé ça pompeux. Je me suis dit, oh Ouais. là là, monsieur préfère acheter des immeubles en entier. Excellent. Mais c'est de là que ça vient que du coup, je lui ai dit, ah bon, les immeubles? Alors moi, je voyais les gratte-ciel, tu vois, quand on me parlait Ouais, bien d'immeubles. sûr. Et puis elle me dit, oh, vous savez, il existe des immeubles que de deux logements, hein. C'est très recherché, il y en a beaucoup aussi dans la ville où je réside. Et là, je crois qu'elle a planté la petite graine, quoi. Mm. Elle a planté la petite graine et je me suis dit, quand j'ai vu ce que c'était un syndic de copropriété, dès le Ouais, mois suivant de la mise en exploitation du studio, dégâts des eaux, le syndic était contre moi, en train de me dire que ça vient de chez vous, on n'interviendra pas, c'est à vous de faire. Non mais attendez, la canalisation, elle est centrale, il y a un bouchon dedans, je ne vois pas ce que moi je peux. Oh, non mais j'ai dû faire ouais, intervenir leur plombier à mes frais pour qu'il atteste que c'était pas, effectivement, c'était pas chez moi, que c'était dans la colonne de la copro. Voilà, ouais. Parfois, c'est compliqué, hein. j'ai été bien dégoûtée.
Ouais, quand on est chez soi, mais je suis d'accord. J'ai pas beaucoup d'appart en copro, mais ouais, parfois c'est un peu le C'était quelque problème. chose. C'était quelque chose. Donc, voilà, me voilà à la recherche d'un IDR, hein, parce que là, donc je me renseigne un peu, je commence à regarder, je découvre tout un monde de YouTubeurs et d'Instagrammeurs. Ouais, tu arrives à Et ce moment-là, après j'arrive le à ce premier. moment-là. Ouais. Ouais, j'arrive à ce moment-là et je vois le cash flow, l'immeuble de rapport, tout ça, je découvre tout un vocabulaire. Et ça me C'est rassure en l'époque. fait. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça a quand même eu de fait de me rassurer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais monter un, un compte Instagram pour faire vivre aux gens ce que je vis. Parce que si ça peut les aider comme moi, ça m'a aidé, bah, je Ouais, serais super contente d'en échanger avec des personnes. Et c'est pour ça que j'ai essayé de travailler un peu le truc et tout pour montrer un peu que même les mamans solo, tu vois, peuvent y ouais, parvenir, quoi. J'avais ça une c'est sorte de inspirant. message à Ouais. passer. Mais ça fait du bien à Et entendre. C'est très bien. ah ouais, mais ça a été tellement ouais, ça a tellement changé ma vie. Juste ces deux investissements hein, ont déjà tout changé, quoi. Ouais. Et donc voilà, je mets en exploitation 3 appartements en 2019. Du coup, un an après, je fais les choses une par une, hein, parce que je me dis que j'ai pas le temps, je pense. Ouais. Et, euh, et donc voilà, j'achète ces 3 appartements avec un cash flow positif énorme parce que c'était 1 200 par mois que j'ai touché parce que j'étais en différé pendant 3 ans. Ouais. Ouais, donc là, Pour la petite maman solo que j'étais, si tu veux, ça a quand même bien changé ma vie. ouais, c'était jackpot là. Ah, complètement, complètement. Excellent. Voilà, je continue. Ah mais vas-y, je t'en prie, Alors moi je je suis tout continue. oui, on t'écoute tous. Bon. Donc j'essaye d'acheter encore un nouveau bien, du coup, avec ce petit pécule que m'offre ce, ce dernier investissement. Je me dis, bah, je vais pouvoir même mettre de l'apport, ou en tout cas montrer que ça fonctionne à ma banquière, donc j'y retourne. Ouais, Et puis elle me refuse le projet. Je me dis, ah bah mince. Parce qu'en fait, elle me dit qu'on est on n'est pas encore rentré en amortissement sur le projet, que c'est peut-être encore un peu fragile, tout ça. Bon, j'investis toute seule. Bon, ok. Donc je me résigne, je me dis, bon, elle m'a dit non, tant pis, j'ai essayé. Et puis le Covid, tout ça, 2020. J'ai beaucoup de temps et donc du coup, je continue à regarder les annonces et là, je tombe sur une pépite, un immeuble de 5 logements ce coup-ci, hein. Pas froid aux yeux, tout à refaire encore, mais centre-ville, pas cher du tout. ouais, Je me dis, je vais pas, non, non, la banquière, non, hein, il va falloir que ça passe. Et donc, j'en parle à une amie et je lui dis, écoute, ça te dit, on s'associe. T'as la thune, moi j'ai les connaissances, une petite association qui ouais. peut être sympa, quoi. Et alors sur ce projet, on a été de difficulté en difficulté. On était deux. Donc ça a beaucoup aidé de le partage des difficultés. Ouais, Ça a commencé par l'agent IMO qui transmet même pas notre offre au vendeur. ouais. Donc Fantastique. là tu te dis, OK, Hein? euh, c'est incroyable. Ça a été incroyable. Je l'ai soupçonné direct parce que il m'a renvoyé sa stagiaire et la stagiaire, elle était je connais bien les jeunes. Autant toute population, connais peut-être pas trop, mais les jeunes étudiants en stage, en apprentissage, ça c'est mon rayon, hein. Ouais. J'en fréquente énormément, 220 par an, donc je les connais. Et c'était au téléphone, c'était ouais. T'avais senti l'arnaque, quoi. Oh, purée. Voilà, à milieu, je l'ai senti. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre. Il faut que je cherche le propriétaire en direct. Et donc, du coup, j'ai fait tout le quartier de l'immeuble. Et il y a une petite dame qui m'a dit, ah, mais oui, je le connais. Oh, mais si vous voulez, j'ai son numéro, si vous voulez. Merveilleux. Formidable. Et elle me dit même, ah, mais je sais où il habite, vous savez, c'est une maison là-bas, avec un petit porche et un portail bleu, machin. Très bien. Et ben, Impec. je m'y suis rendue. Carrément, ouais. Le monsieur
bon, a été un petit peu surpris de me voir dans sa cour quand il est rentré chez lui. J'ai attendu 2 heures hein, dans sa cour parce que je voyais bien que tout était ouvert et qu'il allait rentrer. Il était faire une petite Ouais. course. Et donc, je lui ai présenté mon offre. Il me dit, ah oui, mais moi, je veux passer par l'agent immobilier. Ah, mais nous allons passer par l'agent immobilier. C'est juste qu'il a des difficultés à vous Ouais, transmettre ce c'est juste document. que Donc, ouais. signez là. Ah, et je vais aller lui remettre juste après. Excellent. Ah, bah, la tête qu'il a fait Ah, mais quand il, tu vois, il m'a dit, ah non, mais quand on veut arriver à ses fins, bah, parfois, faut être audacieux, quoi. non, mais résilience, enfin, voilà, d'un bout à l'autre, à chaque fois, c'est que persévérance, c'est que, voilà, il faut Mm, que chercher, que ronger son os et y aller, quoi, parce que sinon, c'est forcément, bien il y a sûr. plein d'affaires qui peuvent te passer sous le nez, hein. Mm. Ouais. Donc, l'agent Tiens, IMO, il m'a demandé, bon, comment vous avez fait? Et donc, à ça, je lui avais répondu, bah, j'ai fait votre boulot. Voilà, comme ça, on c'est est. dit. Après, il me tutoyait, du coup. Ouais, ouais, il a compris à Donc, qui il avait affaire, quoi, de toute façon. ouais, bah c'est sûr, hein. Après, des fois, le physique fait aussi que tu te dis, c'est quoi cette nana, la petite blonde, machin, enfin, elle va se lancer dans des travaux, elle va pas réussir à l'acheter, je suis sûre qu'elle a pas le financement, enfin, j'en sais rien ce qu'il s'est dit l'agent IMO, hein. Ouais, mais Mais, bon. bon, Il bah, il faut. avait pas trop tort pour le financement, Ah, hein. Ça a été compliqué. Et c'est à ce moment-là, que je rencontre une certaine team. Donc, je participe à un séminaire IMO tiens donc. où derrière moi, il y avait Maxime Bossé. Ouais. À côté de moi, il y avait Kylian Morin. Et devant, il y avait William Costa. Alors, comment te dire que j'étais déjà bien encadrée sans le savoir? Ouais. T'avais une bonne team, là. Ouais, je suis arrivée dans ce monde-là. Je me rappelle, on était 4 nanas, il y avait 70 mecs. Un séminaire IMO à Rennes que William organisait et qui a complètement changé ma vie, quoi, hein, Ouais. dans tous les domaines. Et c'est Max qui me dit, ouais, mais c'est génial ce que tu fais. Ah ouais, bon, bah, cool, je suis contente. Alors, et il me dit, mais tu devrais venir avec nous. Il y a un truc qui s'appelle le Club des rentiers. On part tous ensemble à Lanzarote. Et finalement, c'était l'île de Ré parce que le Ouais. Covid, tout ça. Euh, Tu devrais venir, inscris-toi, moi j'y serai, on s'y retrouvera. Comme ça, tu seras pas toute seule, quoi. Ok, Excellent. ok. Et donc Kylian aussi m'en parle, William aussi m'en parle. Je me dis bon, ok. Donc je me suis inscrite et là, c'est passé ce qui s'est passé, une sorte de d'aura, de magie, Ouais. appelle ça comme tu veux. Il y a quelque chose qui vraiment s'est passé. Mais Et- il y aura un avant, un après l'île de Ré, hein. Franchement, Ouais. ce séminaire-là, même pour moi, c'est rigolo, mais j'ai eu le sentiment de. Ça faisait ouais, à peine 1 an et demi que j'étais indépendant financièrement. Mhm. Et tu sais, c'était toujours, tu te dis, c'était solide quand même. Je me disais, est-ce que ça va durer et tout? Est-ce que c'est Ouais, vraiment vrai? Puis c'est là où j'ai réalisé, tu vois, en faisant du vélo sur l'île de Ré, ou en étant tous ensemble, cette liberté de me dire, putain, en fait, ça tient, quoi, et ça marche. Et puis les discussions qu'on a eues tous ensemble, bon, on est resté un petit groupe très soudé après, derrière. mm, Et ouais, toutes les discussions qu'on a eues ensemble, c'était vraiment magique. C'est pour ça qu'il faut sortir en séminaire. Il faut aller, faut rencontrer allez du en monde. séminaire, allez rencontrer d'autres investisseurs. Vous changerez peut-être d'entourage, mais vous y gagnerez énormément. Mm. Ouais. Voilà. Sur beaucoup d'aspects, puis rencontrer des gens qui nous ressemblent, des gens quand on leur expose une idée, disent vas-y, raconte, Mm. et ainsi de suite, et ainsi de suite, Une plutôt que des écoute gens active. qui, Mm. ouais, qui essayent de te décourager, ou des gens qui regardent tes projets avec bienveillance ou C'est ça. avec joie, qui t'apportent leurs idées. C'est parfait. Ouais, c'est des super moments. C'est Mm. que du bonheur, que du bonheur. Et de Ouais, rien que de faire un petit peu de vélo et de se dire, hey, t'as vu le terrain là-bas? Alors si on divisait et que voilà. Non, mais, c'est ça. j'ai adoré tous ces moments. Mm. Voilà, donc et puis pendant ce séminaire, on venait de se prendre des refus de prêt juste avant. Donc je sais plus, 3 refus de prêt avec mon associé du coup sur cet Ouais, immeuble. Et donc j'allais lâcher l'affaire. J'arrivais en séminaire en me disant ouais,
Voilà, on m'a encore refusé. C'était le deuxième projet, super projet qu'on me refusait. Voilà, je crois que je vais arrêter là parce que du coup, a priori, ça marche pas comme ça, quoi. Et bah, tu vois, il y a Maxime qui m'a dit non, mais t'as fait combien? T'as fait 3 banques, mais j'en ai fait 20. Alors, bon, non, mais C'est des juste, trucs qu'on juste s'imagine la parole pas. qui tue, quoi, parce que Ouais. tu te dis non, mais vraiment, t'as fait ça? Et il me dit, et puis je l'ai eu. Non, mais c'est Mm, fou, il mm, y a mm. quand même 19 banques qui l'ont refusé. Il y en a eu. Il suffit d'une seule qui me dit. C'est ça. Il suffit d'une seule. Bon. Et ben là, ouais, là vraiment, puis j'ai partagé beaucoup ça, cette histoire pendant le livre de Ré. Je me rappelle aussi de Vincent de Nantes, qui, moi, j'ai jamais couru de ma vie, hein, la course à pied, tout ça. Il m'a quand même fait courir 45 minutes sur la plage en me disant, tu le veux, ton prêt, tu le veux? Ah Excellent. ben là, j'ai couru, hein. Donc, quelque Mm. part, c'est aussi un mindset qu'on apprend entouré de ces investisseurs. Ouais, puis l'expérience des autres te renforce parce que moi, à une époque, alors, moi, j'ai eu la chance de pas avoir eu, j'ai pas eu trop de refus de prêt, mais ça m'est arrivé quand même quelques fois. Et surtout quand je me suis lancé en marchand de biens. Et en fait, moi, je dis, tiens, mais en fait, vous comprenez pas, moi, je suis pas le genre de personne à qui on dit non, en fait, parce que je n'accepte pas un non. Et du coup, j'ai fait, pour le marchand de biens, j'ai fait 4 banques jusqu'à ce qu'on me dise oui. Et à chaque fois, c'était une frustration. Et bien sûr, donc je demandais toujours du feedback. Je disais, mais pourquoi non? Et donc, on me donnait quelque chose et j'essayais de l'améliorer pour la prochaine fois. Et en tout cas, dans mon discours, dans ma présentation. Mais voilà, quoi, il faut rien lâcher. C'est des fois, dis non, C'est ben, juste ça, ne rien lâcher. hmm, Mm, c'est vrai. Et justement, je lis mes notes. Ne rien lâcher. Donc, tu vois, on est raccord, hein. Non, et puis, bah, encore une fois, moi, je suis convaincue que si moi, j'ai pu le faire, bah, tout le monde peut le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. ouais, c'est important. Donc, et puis, bah, bon, dans toute cette ascension, donc finalement, j'obtiens hein, ce prêt juste en rentrant. Ouais, Le premier rendez-vous bancaire qui fait suite à ce séminaire de l'île de Ré, on obtient notre accord de prêt. Il n'y a pas bien. de, voilà, enfin, ça s'explique Ouais, il n'y a pas, pas mais de hasard. forcément, je suis arrivée là pour booster à bloc en mode En je le veux winneuse. mon prêt. Donc je pense qu'elle a dû se dire, elle m'a dit de toute façon, je vous avais même pas encore rencontré que j'étais déjà conquise parce que le dossier bancaire, Ouais, on l'avait partagé aussi, on l'avait travaillé pendant les durées. Voilà, donc voilà, bien. voilà, ce n'est pas que des vacances, le club des Ouais. routiers. Et puis 2021, oh, c'était l'année moins bien. Hein, moins bien, moins bien. J'achète un bien et en fin d'année, je me le fais préempter par les locataires. Ouais, ça c'est moche. J'ai passé toute l'année à bosser sur ce truc-là pour rien. Mon associé me fait un sale coup, il la met à l'envers. Du coup, gros divorce de 15 ans d'amitié. Vraiment, Ah, carrément. ça s'est très, très, très mal passé. Ouais. Très, très Ouais, mal alors passé. je savais pas si t'en parlerais parce que moi je suis un petit peu au courant de ça Ouais. justement. Je savais pas si Mm. tu voudrais aborder ce sujet-là. Aujourd'hui, oui, parce que je vais pas chialer. Ça aurait été l'année dernière, ça aurait été encore voilà. Franchement, ça a été super dur à vivre l'année 2021 Donc avec ça en tête, la en ce charge moment, mentale. en 2021, donc tu as tes 5 lots plus les 4 d'avant. Tu as 9 lots Ouais, plus ta RP là. plus le petit studio. Ouais. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui se passe pour que ça parte en sucette comme ça avec Alors, ton associé? bah, je peux le dire, en fait, donc à la base, elle était dans un autre pays. Il faut savoir que c'était ma meilleure amie avec qui on échangeait au moins 15 fois par jour, mais pour autant, on n'était même pas dans le même pays. Bah, Ok. elle n'est pas très loin non plus, et en fait, il se trouve qu'elle fait un investissement de son côté dans la même ville que la mienne, sans moi. Donc, elle m'en Trahison. parle, bon. Je vis pas trop ça au début comme une trahison. Je me dis, ouais, quelque part, je suis contente pour elle. Je me dis, ah bah non, c'est Ouais, bien. Je suis contente que tu aies appris et que. Parce que moi, dans le délire, c'était, c'est cool, elle va avoir ses biens à elle, je vais avoir mes biens à moi. Et comme ouais. ça, on aura des biens en commun et comme ça, on va grandir, boum, boum, boum.
Et notre objectif, vraiment, enfin moi, en tout cas le mien, c'était peut-être d'acheter quelque chose avec elle aussi, mais genre pour notre retraite, tu vois, en mode les copines, c'est la vie, et comme ça, on se prend un appart vue mer quelque part, on s'y retrouve, c'est plus facile, comme elle est dans ce pays, moi je suis ici, bah, c'est peut-être plus facile de se retrouver, j'en sais rien, moi, à Ouais. Majorque ou où tu veux, mais et donc moi, je nous voyais vraiment investir et continuer ensemble. Et puis donc, elle le fait, bon, très bien, sauf que bah, là où ça s'est pas très bien passé, c'est que moi aussi, je faisais un autre investissement. Du coup, enfin, je commençais à regarder de mon côté, et, euh, et notamment pour une résidence principale. Donc là, tu vois, c'est l'affect qui prend un peu le dessus, parce que Ouais. c'est pour toi. Et je travaillais avec un artisan depuis déjà 2 ou 3 ans en arrière. Et en fait, elle me l'a pas volé, parce qu'il choisit pour qu'il y travaille peut-être aussi. Mais du coup, il est parti avec elle. Et plus pour des raisons pas très, Ok. tu vois, Extra-professionnel? c'est ça, Ok. l'homme marié, 2, 3 enfants, tu vois. Ouais. Donc, non, là, ça faisait vraiment... Conflit de valeurs, là. Ah ouais, là, j'ai explosé, mais comme jamais. Ok. Franchement, tu sais, quand on écrit les statuts et tout ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se pourrait se passer, machin, tu retournes le truc dans tous les sens pour te dire, bon, alors si jamais c'est toi qui t'en vas, ou si c'est moi qui veux m'en aller, mais jamais dans les statuts, on avait imaginé que ce serait moi qui pèterais un câble, hein, vraiment. Ouais. Mais là, c'était beaucoup trop, quoi. Beaucoup trop. Du coup, je me suis retrouvée sans mon artisan pour faire mes travaux pour ma RP, parce il est parti avec l'autre. Et tout ça sans me le dire, parce que ça, je l'ai Ouais. appris, mais longtemps après. Je comprenais pas ce qui se passait, c'était bizarre. Et tu m'étonnes, j'étais vraiment très, très loin d'imaginer, hein. Très, Ouais, très, bien très, très sûr. loin. Parce que quand tu vois les deux personnes, si tu veux, non, non, hein. Ouais, ça collait pas, quoi. Ok. Et donc, en plus, elle me l'a caché. Donc, elle est venue par ici sans me le dire et elle a logé chez lui, quoi. Non, mais tu fais Ouais. ça à ta meilleure amie, toi? Non, vraiment, j'ai pas aimé, pas du tout. Donc, Donc, c'est pas passé. qu'est-ce qu'il est advenu de cet immeuble, du coup, alors? Eh ben, j'ai racheté les parts. Ah, bien. Voilà, j'ai racheté les parts. Elle a cédé. Et Ok. heureusement, voilà, c'était moi qui m'étais battue, qui l'avais trouvé, qui avait trouvé le financement, qui avait... Bon, c'était ma part du deal aussi, hein. Elle apportait l'argent, moi j'apportais... Voilà. Mhm. Mais donc, grâce à la vente de tu sais, ma maison, ma petite longère, c'est là qu'elle intervient. C'est pour ça que Parce c'est que important. c'est pour ça que c'est important, parce que j'ai revendu cette maison avec une plus-value à 6 chiffres. Donc Ouais. forcément, la vie, elle est pas la même. Et d'ailleurs, c'était tonton Mindset qui m'avait dit, à l'époque, si tu vends ta RP, tu vas exploser. Ouais. Voilà. Et avant ça, j'avais vu ma banquière qui m'avait dit qu'il fallait vendre ma maison pour pouvoir obtenir d'autres financements. Et elle, par contre, je ne lui dis jamais de la vie, mais quand c'est toi qui me l'as dit, ça sonne quand Ça t'a même, fait ça sonne et réfléchir. ça résonne. Ça résonne. Et heureusement que je l'ai vendu parce que comme ça, j'ai pu racheter les parts de cet Ouais. immeuble. Sinon, Après, j'aurais jamais. c'est pas facile parce que la RP, il y a parfois de l'affect qui Ah rentre oui. en jeu. Mm. Moi, je dis toujours, enfin, vendre sa RP, déjà même vendre un bien immobilier, si t'as pas de projet pour l'argent derrière, c'est jamais bien bon parce que tu peux peut-être te retrouver avec une grosse somme, tu sais pas ce que tu vas faire, et tu peux peut-être faire des bêtises ou même des fois te dire pourquoi j'ai vendu. Alors que quand tu as déjà trouvé le projet, que tu sais pourquoi tu veux cet argent, en fait, ça vient de soi-même après. Tu as toutes tes raisons et la vente, elle s'impose. Puis c'est souvent pour un autre projet aussi de RP, parfois. Voilà. Et plus beau, plus Ouais, sympa, plus normalement, c'est comme ça que ça se passe. exactement. Et je l'ai vite construit, ce nouveau projet. Bien. Donc voilà, 2021 en dents de scie, du coup, parce que tu vois, le gros down amical et associé, la préemption par le locataire, mais quelque part, bah, une petite plus-value de 150K qui rentre aussi. Donc Ouais, bon, tu vois, enfin, ouais, l'ascenseur émotionnel que l'on vit tous quand on ouais, est dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. exactement. Ouais, tout à fait. Donc, Cool. arrive 2021, donc il ne s'est pas passé grand-chose, sauf l'achat d'une nouvelle RP. C'est déjà pas mal. Hein, ouais,
là, en 2022. Donc, bah, du coup, je me retrouve. Alors, la préemption du locataire, il faut savoir qu'elle s'est faite en tout dernier alors que l'offre de prêt était éditée. Ouais, c'est C'est un difficile. truc, voilà, bon, ça arrive, il faut le savoir. Ouais, Moi, je ne le savais pas. Maintenant, je suis bien au courant. Donc, maintenant, je ne fais plus un projet par un, j'en fais ouais, plusieurs par plusieurs, on histoire de ne sait pas perdre jamais, de quoi. temps. On ne sait jamais. Parce que quand tu passes autant de temps sur un projet, c'est Ouais, c'est difficile sûr. de s'en remettre. Mais je m'en suis remise et du coup, avec cette offre de prêt édité, bah, il a fallu que je trouve un nouveau projet. Hein. Ouais, Je n'allais pas laisser un accord bancaire flotter euh, comme ça. Et à ce moment-là que je décide de m'associer à une autre personne, alors que j'étais bien refroidie hein, quand même par ouais, bah l'association. j'imagine, ouais. Tu y retournes quand même. J'y retourne quand même, mais pas avec n'importe qui, parce Ouais. que c'est quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que moi avec son associé et en même temps. Ok, Euh, donc on en avait beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi en séminaire immobilier, avec le CDR également. Et on en a beaucoup échangé parce qu'on a vécu la même chose au même moment. Et lui, c'était avec son frère. ok, Et moi, avec ma meilleure amie que je considérais aussi comme ma sœur. Donc, si tu veux, tout ce qu'on pouvait se dire, ça résonnait énormément. bien Et, sûr. euh, et c'est là que j'ai vu, on en a encore parlé ce matin, nous sommes pas complémentaires, nous sommes semblables. Et je trouve que ça fait presque la différence dans cette association, Ouais, parce qu'on cherche toujours quelqu'un de complémentaire, mais en fait, cette histoire, avec le recul, m'aura vraiment, vraiment beaucoup appris sur s'associer à quelqu'un, oui, mais à quelqu'un qui a la même vision de toi, de l'argent. complètement. Parce que l'argent, Ouais. c'est source de conflit. Voilà. Mm, mm, mm. On est, Et on est complètement d'accord voilà. là-dessus. Ouais, ouais, moi, Euh, je suis associé, alors, la plupart du temps en famille et oui, aussi avec Ben. ouais, avec Ben, c'est ça. Et puis maintenant, j'ai plusieurs associés, mais je m'assure au départ qu'on a vraiment la même vision de l'argent. Voilà, si tu t'associes avec quelqu'un qui peut être plus dans le besoin ou quoi, va faire des choix court terme au lieu de faire des Oui, choix long terme. oui, Et c'est compliqué, très compliqué. c'est ça. Donc, Donc, la même vision étant là, et ça, j'ai pu le vérifier même sans vraiment en parler directement avec lui, c'est que c'est par rapport à ce qu'il me rapportait sur son association passée, sur la mienne, qu'on s'est vraiment rendu compte que bah, nous, en fait, l'argent, on s'en fout. Alors, ouais. c'est un moyen. C'est un Mm, mm, moyen mm, mm. de parvenir à acheter encore autre chose, à faire un autre projet, parce que les projets, ça nous drive, ça nous motive, voilà, ça nous passionne. Ouais, Et c'est pas pour en retirer le maximum et à se dire non mais attends, moi j'ai fait un petit peu plus de trucs que toi quand même. Et non, là on n'est pas du tout dans le. Donc on voit je crois, et on s'est encore dit ce matin au petit-déj, ouais. parce que j'ai la chance d'être associée aussi à mon amoureux. Donc Hmm. forcément, forcément ça donne encore plus Mm, mm, mm. de perspective. Voilà, On est, pour nous, pour la suite. on est bien d'accord. Et non, c'est sûr que c'est précieux quand on a tout ça. Voilà. Et c'est depuis ça, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, Bien. Ouais, et puis c'est paradoxalement, c'est quand on cherche le moins à gagner de l'argent et qu'on fait le plus les trucs par passion qu'on en gagne le plus parfois. c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc, non, mais c'est incroyable parce que bah, de cette association, du coup, en 2022, alors du coup, j'avais eu ce prêt toute seule Ouais, dans une SCI que j'avais créée toute seule, pas toute seule, mais avec mon petit garçon. Ça aussi, on peut en parler de la transmission. Mais je me voyais plus faire ce projet toute seule parce que je me disais, bah, c'est dommage, il est là au quotidien, il va vivre le truc et en fait, ce bien n'est pas à lui. Voilà. Et mm, dans le mm. sens où on avait l'intention de s'associer, de créer quelque chose. Et donc, on a réfléchi à un schéma.
parce qu'il faut vraiment en arriver là, de faire un schéma un peu de montage fiscal, en fait, hein, un montage Ouais, fiscal avec, voilà, moi j'ai mes SCI, toi tu as tes SCI, tu as déjà une holding, moi j'ai une SASU, toi tu as une société de travaux, tu as une société de chasse immobilière, montage financier, des flèches partout, et donc, en est venue la création d'une holding à nous deux. ouais, Et sous cette holding, 2 à 3 SCI à nous deux, de façon à pouvoir multiplier l'achat de biens en commun. ouais, bien Voilà. sûr. Et tout ça, ça démarre d'une maman solo qui achète une petite longère. Qui se À- retrouve dans un séminaire IMO. Pour qui, pourquoi? Parce que je voulais rencontrer, je voulais être rassurée fiscalement. C'était surtout ça l'origine de cette venue dans ce séminaire où j'étais pas du tout à mon aise. Parce que moi, j'ai l'habitude de travailler qu'avec des jeunes femmes aimant la Mm. cosmétique et les paillettes, tu vois. Et Ouais, là, c'était les travaux, les hommes, c'est un peu différent, quoi. ouais, complètement. Et du coup, derrière, tu refais d'autres invests alors, Ouais, forcément? forcément, bah, du coup, à deux, on est plus fort, hein. Bah Et ouais. c'est Max aussi qui nous avait dit ça, bah, à deux machines qui se rencontrent, forcément, les Mm, choses avancent assez vite. Donc, on a acheté avec ce prêt que j'avais déjà obtenu précédemment un bien de 5 lots. bien. Et puis là, nous venons de signer un bien de 7 lots et nous avons un autre acte authentique prévu dans 3 semaines là pour un bien de 4 lots. Ouais, c'est ça, une belle exponentielle, tu vois. C'est la folie, c'est la folie. C'est trop bien. Ah, c'est trop Ouais, bien. je suis C'est, ravie de partager ça en tout cas. bah, en tout cas, moi, je te connais, mais je sais que je trouve ça très inspirant en tout cas, et je suis sûr que ça inspirera aussi, bah, déjà beaucoup de mamans en tout court, Mm, et des mamans solo aussi, parce que voilà, mm, notre époque fait que mais complètement. Mm, c'est de plus en plus courant, malheureusement. Enfin, moi, je suis papa séparé aujourd'hui, mm, en mm. couple, mais c'est des moments qui sont pas évidents. Et je fais partie, tu vois, un peu comme toi, des gens qui, tu vois, qui ont décidé de prendre, enfin, voir toujours le verre à moitié plein, en fait, et se dire, voilà, la situation, elle est comme ça. J'avance tout seul. Et puis après, bah, la suite viendra. De toute façon, pas attendre d'être avec quelqu'un pour avancer ou quoi. Faut pas ça. Ouais. Ouais. Et au final, t'en sors ultra grandi. Et je trouve que c'est le discours inverse de ce qu'on entend, où Mm. bah, quand tu es célibataire avec des enfants, t'es fichu, Tu peux plus rien faire. voilà. Tu Et, attends. et c'est cool, c'est vraiment cool d'entendre ça. Et tu es chasseuse aussi. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, si vous voulez. Euh, oui, bah alors dans tout ça, dans ces séminaires immobiliers, je croise aussi beaucoup de chasseurs immobiliers et du coup, je me dis, ah, finalement, ça me plairait d'accompagner aussi des personnes. En fait, c'est vraiment l'accompagnement, c'est ce que j'aime déjà faire dans mon quotidien d'enseignante, Ouais, mais aussi avec mes coachés parce que du coup, bah, je leur trouve des biens sur mesure et je leur prends la main, quoi. Je leur prends la main du début à la fin de leur projet et quand je vois comment ils réussissent, comment ils sont rassurés, comment les projets avancent, qu'une fois le premier projet terminé, ils reviennent vers moi pour aller. J'ai encore eu un message ce matin d'un client que je viens de servir. C'était au mois de février, la mise en location. Il me dit, bon, on peut reparler d'un autre projet. Bah voilà, c'est bah excellent. super, super, parce qu'on propose des solutions clés en main. On sait bien qu'est-ce qui fait peur. Ce sont les travaux, ce sont la gestion locative, comment on sélectionne un locataire. Bah, tout ça, c'est des petites choses que j'ai déjà mis en routine, moi, dans mon organisation, mes fichiers, Ouais, etc. Donc, je suis ravie de partager ça aujourd'hui avec mes coachés. Et quelque part aussi, bah, c'est grâce à ça, j'en ai fait aussi une sorte de business qui me permet, moi, aujourd'hui, d'investir aussi plus fort parce que ouais, généralement, l'argent que je gagne au travers de cette société dans la chasse immobilière, et pas que, mais en grande partie, eh ben, c'est de l'apport pour des projets futurs. ouais.
ça remonte dans la holding et ça redescend dans les SCI filles. Donc c'est c'est la magie de ce montage. Mm, mm. Si je peux en parler, c'est bien d'être salarié, mais c'est pas forcément le salariat qui va nous permettre, ça dépend combien on gagne, etc., hein. Ah, vas-y, Euh, vas-y, tu prêches un convaincu là, mais c'est bien quand c'est pas que moi qui le dis. Donc, il faut monter un business, il faut pouvoir montrer à la banque qu'on est des pros. Ça nous permet d'investir en pro, c'est plus facile. Moi, ça fait bien 2 ans qu'on m'a pas demandé mon taux d'endettement et heureusement, Bah ouais. parce que j'aurais pas fait tout ça. Ouais, Mm, c'est super ce que tu dis et ça résonne aussi parce que voilà, bon, à l'origine, t'es prof, quoi, tu vois, et c'est pas l'image qu'on a d'une prof. De se dire, mm, monter tu vois, tu dis une holding, les société. gens, ils sautent au plafond, qu'est-ce que Mm, c'est? Et au final, moi, je vois aussi la puissance de ce système. Alors, moi, j'ai toujours été entrepreneur, mais c'était une boîte de TP, tu vois, c'était à l'ancienne. Ça me sortait mon salaire. Mais voilà, à la fin de l'année, il n'y avait rien pour investir. On n'avait pas fait beaucoup d'argent. Enfin, c'était un très bel outil. Je ne crache pas dans la soupe. Ça m'a permis de vivre et de me payer, et d'investir et de construire ce que j'ai fait pendant des années. Mais c'était pas comme maintenant où, avec le marchand de biens, forcément, quand tu fais des chiffres un peu plus importants, que tu n'as pas besoin de le manger parce que tu es déjà libre financièrement, bah, tu peux, comme tu dis, tu fais remonter dans ta holding, redescendre dans tes SCI, tu fais des apports, tu vas beaucoup plus vite, quoi. ça Et va très vite. Mm. ah ouais, là, tu fais du vélo sous EPO, là. C'est pas Ouais, comme ouais, avant, ouais. quoi. Il faut juste suivre la gestion comptable. Ouais, Mais on s'entoure, on s'équipe de logiciels, ce genre de choses. Et du coup, ça permet de professionnaliser aussi toute la démarche et ouais. de rendre plus digeste cette partie. Bah écoute, franchement, c'est super intéressant et c'est hyper inspirant, ton parcours. Alors, j'ai plein de petites questions mindset maintenant. J'espère que tu es Ouais, prête. prête. Euh, dans tout ce parcours, qu'est-ce que ça a été pour toi la plus grande difficulté que tu as rencontrée? Bah, je pense que la grande difficulté, ça a été la mauvaise association au Ouais, départ, parce que celle-ci, elle aurait pu vraiment, vraiment faire mal. On aurait, je pense, si j'avais pas vendu la l'ARP, on aurait dû vendre et donc du coup, j'aurais pas récupéré grand-chose et ouais, donc du coup, est-ce que j'aurais vraiment poursuivi? Je pense que j'aurais été très ouais. dégoûtée de tout ça, hein. Qu'est-ce Donc, que ça a été j'allais dire pour convaincre ton ex, mais tu sais, c'est presque comme un mariage en vrai, hein. non mais vraiment, vraiment. Mais qu'est-ce que ça a été l'argument qui a permis que la décision, elle penche dans ta faveur et qu'elle accepte que tu lui rachètes les parts de cet immeuble de Saint-Cloud? J'ai essayé de réfléchir comme elle, donc je la connais très bien et je pense que c'est l'argent qui la motivait. Ouais. Donc, du coup, on a parlé d'argent. J'ai fait estimer le bien. Je lui ai dit, voilà, le bien aujourd'hui, il vaut tant. Donc, ça veut dire que tu vas toucher tant. On parle de 30 000 euros, il me semble. Bon, elle a dû avoir un peu de taxes, mais comme elle est dans un autre pays, je ne sais pas trop comment ça s'est passé pour elle. Ouais. Mais 30 000 euros, je lui ai dit, en fait, tu vas gagner 30 000 euros en 1 an de détention d'un bien où tu es venu 15 jours dedans faire de la peinture, quoi. Mm, mm, mm. Et ça, je pense que ça a résonné. Ouais. Voilà, faut parler thunes et ça se passe bien. Je t'offre un billet et tu t'en vas. Ouais. Mm. En gros, c'était ça. Et c'était encore plus désolant, Ouais. vraiment. Mais ouais, mais tu vois, encore une fois, ça prouve, même si ton association, elle a tourné à l'autre boudin, comme on dit, Mm. à quel point c'est important de bien connaître l'autre. Parce que quelque part, Oui, tu la connaissais finalement, peut-être pas si bien que ça, mais tu la connaissais bien quand même et tu as réussi à oui, retourner le truc comme tu voulais, quoi. oui, ouais. Et heureusement, ouais, après, je pense qu'on aurait vendu, etc. aussi. Mais de toute façon, si on avait vendu, elle aurait touché la même chose. Donc, ça lui faisait quoi de me le laisser à moi qui n'avais rien fait quand même dans l'histoire, rien de Ouais. mal. Voilà, j'étais dans la ville où il y avait l'immeuble. Voilà, je voulais juste qu'elle me laisse tranquille et puis en entendre parler, Mm, quoi. mm, mm, mm. Et c'est ce qui... enfin, c'est quand même une personne intelligente, hein, malgré tout ça, et je Ouais, pense bien que sûr. l'intelligence a, a, a pris le dessus. Mm. Mais tu vois, pour avoir eu plusieurs cas d'association par le passé, et je donnerai pas trop de détails,
Mais c'est important de savoir, tu sais, le fond de la personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi, j'ai eu Mm, des associés par le passé avec qui ça n'a pas fait. Mais le fond de la personne, c'est que c'est une personne bien. Et mm, on a réussi à discuter et on a toujours trouvé une solution pour se séparer. Mais il y a notamment une personne où j'avais des doutes et quand tu sais le fond de la personne et que c'est pas bon du tout, faut vraiment se méfier parce que faut ça s'armer, hein. tourne, ouais, ça Mm, tourne mal. Et après, on va dans des trucs où, moi, qui sont pas du tout dans mes valeurs, tu vois, de rancune, de tout ce que tu veux. Ouais, c'est juste, tu prends tes billes, je prends les miennes, on s'oublie et puis terminé, quoi. Mais il y a oui, des gens, c'est pas comme ça. Et voilà, faut se préparer à faire la guerre après. Donc, faut être c'est bien ça. entouré. Heureusement qu'elle m'a pas fait la guerre parce que voilà, elle est partie assez calmement. Elle a juste demandé une estimation avec un agent IMO que je connaissais très bien. Ouais, Ouais, mais elle savait pas que je le connaissais très bien. Donc bon, tout a tourné plutôt, je pense, ouais, très bien. Enfin, ça a été finalement, mais ça a été une année. La charge mentale, je pouvais pas m'occuper d'autre chose. Il y et avait que ouais, non, ça mais dans je mon comprends, crâne hein. et avec un notaire à la con pour racheter les parts, les machins. Bon, je pouvais plus, j'en pouvais plus. Ouais, c'est là où Mais tu vois que c'est important d'être bien entouré. mm, Tu vois, moi, typiquement, aujourd'hui, si j'avais à réaffronter quelque chose comme ça, aujourd'hui, j'ai une équipe de conseil. Tu sais, quand des fois les gens disaient mes avocats, ben, aujourd'hui, ben, forcément, j'ai un avocat en urbanisme, j'ai un avocat oui, en droit des sociétés, j'ai un avocat en IMO, j'avais à l'époque un avocat en droit social quand j'avais encore des salariés. Ben, forcément, tu as des avocats des spécialistes dans tout, ouais, tu vois. mm, Et aujourd'hui, c'est plus facile maintenant de gérer ce genre de situation. Au début, quand tu débutes, tu fais un peu avec les moyens du bord, quoi. ouais, ouais, complètement. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te fait... Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur? Tu as le droit de dire non, mais qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? Oui, oui, oui. Alors là, c'est un peu la peur de manquer d'argent quand même, parce que ça reste le moyen. Ouais, Et quand là, par exemple, alors quelque part j'en ai peur, mais quelque part je m'en félicite aussi parce que avant, tu vois, il me manquait 200 balles, voilà, par mois pour peut-être offrir ce que j'avais à m'offrir. ouais, Bah, aujourd'hui, sur un de mes projets, là, il me manque 10 000. Alors mon associé va me dire, et toi, t'es contente qu'il te manque 10 000 euros? Je dis bah ouais. En fait, je suis super contente parce que ça veut dire que les projets que je fais, bah, ouais. on est monté d'un step quand même. Aujourd'hui, Mm, je mm. parle plus de 200 balles, je parle de 10 000 quoi. Ouais. Et donc, quelque part, alors j'ai grave les boules. Hein, parfois, j'ai la pression. Hein, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et quand tu vois les factures arriver, tu te dis alors attends, comment je vais payer? Mais en Mm, fait, mm. tu trouves toujours la solution Ouais, et c'est ça qui est bon aussi. C'est exaltant. Voilà. ouais. Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est rigolo, ça fait penser à plein de trucs dans notre parcours, mais tu vois, la première année, on a réinvesti tout ce qu'on a gagné, et sauf qu'on avait un peu oublié, enfin, on a même réinvesti l'argent des impôts, tu vois. Et sauf qu'à un moment, Faire un prêt pour payer ses impôts, c'est bah moche. voilà, ils viennent te chercher. Donc après, bon, on avait des ventes qui se sont faites, enfin, est tombé au bon moment. Mais c'est vrai que tu te dis au final, et puis je savais très bien que, tu vois, par la porte ou par la fenêtre, moi, j'aurais vendu un truc Mais ou un voilà. placement financier, ou je m'en Mm. serais toujours sorti, tu vois, parce que on avance. Mais c'est sûr que tu es content parce que à une époque, tu vois, mon petit fichier, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off de notre fichier de patrimoine. Ouais. Moi, je le tiens depuis 2015. Et c'est Mm. vrai qu'en 2015, il y avait des mois où bah, ça n'avait pas augmenté comme je voulais, mais j'étais peut-être à. Je regardais mon augmentation de patrimoine à 500 ou à 1000 euros près, tu vois. Et aujourd'hui, que j'ai pas mal d'argent aussi en bourse, et bah, des fois ça monte, des fois ça descend. Mon patrimoine, il fait des variations d'un mois sur l'autre. C'est parfois plus que mon salaire annuel, tu vois, d'avant. Et aujourd'hui, bon, ça me fait rien, quoi. Mais c'est là où tu dis, on a franchi des steps et c'est cool, Ouais. quoi. Ouais, complètement. Tu sais, bah, on en parlait tout à l'heure, mais donc, je peux redire, ce week-end, on était entre amis investisseurs, la Dream Team, et je me suis amusée, ça fait un moment que j'avais ça en tête, de faire un petit tableau de bord de là où j'en suis, parce que du coup, j'enchaîne les biens, mais finalement, je ne sais pas réellement combien je gagne annuellement. Et Tu je vas me trop suis dit, vite. voilà, il faut que je m'arrête là. On est en week-end, il pleut, ça tombe bien. Mm. On ouvre les PC et donc du coup, je me fais un petit tableau d'enrichissement annuel. J'ai eu du mal à lire le chiffre, tellement je suis pas habituée à lire Ouais, autant de chiffres. Tu vois, ça change quand même
Mhm. Normalement, par bien, c'est quoi? Tu gagnes 15, 20, 25 000 euros par an sur un bien, au niveau du revenu locatif en tout cas, Ouais. sans charge. Et puis après, sauf que quand tu additionnes le nombre de lots, etc., tu vois un chiffre que tu n'as pas l'habitude de voir et tu es là en Mhm. train de. Alors, elle est où la virgule? Il est où tu sais, le. Donc, c'est. Ouais, c'est. Je me Et suis dit, ouais. ouh, c'est cool. Mais ouais, c'est ça qui. Alors, donc, c'est ce que font les investisseurs IMO quand ils partent en week-end ensemble, hein. Il bosse. Mhm. Ils bossent. Non, mais en tout cas, blague à part, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est fou. Après, tu apprends à manipuler d'autres chiffres. Et c'est bien d'avoir de la gratitude aussi, tu vois, pour le chemin qu'on Ouais, parcourt, de mesurer ça et de se dire que tout ça, bah, ça part de ta longère à 30 000 € et de ça. ton premier studio à 200 balles de cash flow parce que la place pour ton fils, pour partir en Corse, ça coûtait 200 boules, quoi. Ouais, Et c'est tu te fou, hein? dis, ouais, c'est incroyable. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Bah non, en vrai. non, non. C'était 2018, c'était hier, quoi. Mm, Et complètement. bravo, bravo. Merci. Je suis inspiré moi-même, tu vois. Donc, Ah, c'est sympa. Merci, Tony. et justement, si quelqu'un nous écoute dans ce Oui, podcast et flippe et ose pas se lancer et se dit, mais de toute façon, j'y arriverai pas, ça marchera pas, qu'est-ce qu'elle lui dit, Loane? j'ai peur de pas être très, très originale, mais parce que tout ce qu'on entend, enfin, c'est vrai. C'est qu'il faut juste passer à l'action. Il faut arrêter de se dire, ah ouais, mais si jamais, machin. De toute façon, on rebondit, on revend, Mm. on trouve une solution, on s'entoure et on amène la problématique et la solution, elle va apparaître, hein. Moi-même, hein, parfois, j'ai des problématiques, enfin, très souvent, je pense quotidiennement, hein, allons-y, hein, j'ai des soucis et je me dis, mince, mince, comment je vais faire? Hier encore, sur cet immeuble où j'ai racheté les parts, je me disais, est-ce que je ne ferais pas racheter le prêt, quitte à même à payer un taux énorme, mais sur 25 ans plutôt que sur 20 ans, comme Ouais. ça, parce que bon, le rachat des parts, voilà, il a fait mal dans la trésorerie de cet immeuble de rapport. Aujourd'hui, il faut que je finisse un des apparts. Enfin, tu vois, tu as toujours des. C'est pas si fluide non plus, hein. Bien sûr. Mais il faut juste passer à l'action et après, les solutions, elles vont arriver. Ça va pas te mettre en si grande difficulté toute ta vie, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, enfin, faut pas croire que parce que tu as plus d'argent, tu plus aucun problème de toute façon. Ah non, T'en as, t'en as t'en as d'autres. plus. T'en as, Beaucoup t'en as plus. peut-être parfois plus. Mais c'est aussi excitant, c'est aussi du challenge, tu vois, c'est rigolo au moment où on enregistre ce podcast. Ce matin, j'ai signé un achat-revente et c'est en termes d'achat, c'est le plus gros qu'on ait jamais fait pour l'instant. Yeah. Mm. Donc, je revends la moitié, je revends la maison dans 3 semaines. Toi, je J'allais serais dire, content. ce soir, j'allais dire. Non, j'aurais bien aimé, malheureusement. J'ai deux, trois travaux à faire entre-temps, mais normalement, dans 3 semaines, c'est bon. C'est Et, propre. c'est vrai que, bah, voilà, tu te dis, à la fois, bah, c'est grisant, et puis voilà, si jamais, on sait jamais, tu vois, il y avait n'importe quoi, on Ouais. a toujours des solutions. Tu peux toujours te débrouiller. Forcément que ça fait pas plaisir, mais le plus grand risque, finalement, c'est de passer à côté, quoi, tu vois. Mm. Et c'est surtout, moi, j'aime bien mesurer ces victoires, mais tu vois, c'est dans un endroit, une commune où, avec mon associé, on a beaucoup travaillé à l'époque où on était entrepreneur de travaux publics. Et c'est une très, très belle commune. Et quand je passais dans cette ville, je voyais toutes ces maisons et tout. Et, euh, et là, tu vois, je peux dire, si j'y repasse, et j'y vais demain, je suis propriétaire d'une des maisons de cette rue. Ça va durer que 3 semaines. Mais c'est déjà, je trouve ça déjà incroyable, tu vois. J'ai beaucoup de gratitude pour ces moments de me dire, il y a ne serait-ce que 5 ans, je passais là et ça me faisait rêver. Et aujourd'hui, c'est ma vie, en fait. Je me dis, c'est fou, quoi. Mm. Et Et, si, c'est ça, c'est tellement des moments comme ça qu'on vit. Enfin, moi, j'ai que des belles anecdotes, des belles Mm. aventures aussi à partager. Là, je vous ai partagé quelque chose qui était moins fun, évidemment, mais parce que ça fait partie du parcours. Mais par exemple, l'un des biens le bien qu'on signe dans 3 semaines, c'est un bien qui m'a été apporté par ma banquière. Ouais. Enfin, des trucs comme ça, elle m'invite au resto, elle me dit que en fait, il y a un de ses clients qui est en difficulté parce que son local commercial, en fait, le propriétaire est décédé, et du coup, ils ont peur de l'augmentation du loyer derrière. Ah bon, et elle me dit, bah tiens, tu pourrais aller peut-être estimer le bien pour être sûr que
mon client ne se fasse pas arnaquer si jamais il voulait racheter tout l'immeuble. Et je vois la personne, elle était complètement livide par rapport au fait de racheter tout l'immeuble en entier. Il y avait trois autres appartements en plus du local commercial. Et en fait, elle le faisait juste pour bloquer son loyer. Ouais. Et quand je la voyais comme ça, super craintive, je lui ai dit, mais madame, si vous voulez, moi je l'achète et je vous bloque le loyer. On écrit un bail local Magnifique. commercial et go. C'est J'aurais parfait. pas cru. J'aurais pas cru qu'elle me rappelle. Elle l'a fait. Mm. Ouais, comme quoi, tu vois, un peu d'audace aussi, Mm. et puis d'opportunité, tout simplement, Ouais, et puis d'être. de merci la vie. Enfin, tu souris à la vie elle te sourit, je crois. Enfin, tu vois, tu rends un service à ta Ouais. banquière. Ben, évidemment, je lui rends service à ma banquière. Et puis voilà, cette opportunité de dingue, un immeuble C'est ça qui est magnifique. magique, tu vois. Ne pas se Ouais. demander toujours ce que les autres peuvent t'apporter, mais te poser la question de toi, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Ah, Et en fait, mais tu moi, reçois derrière. ouais, c'est ça. Puis on reçoit tellement de la part de, voilà, de nos abonnés, donc voilà, des petits Mm, mm, messages mm. comme ça, sympas. On n'est pas des gens assoiffés d'argent. Enfin, Non, pas c'est. du tout. Non, C'est pas non. comme ça qu'il faut, même si mes locataires, parfois, me voient comme ça, je pense, parce que des fois, ils prennent tellement de pincettes pour me demander un truc. Je dis, mais oui, mais bien sûr, mais si vous voulez, votre frigo, il fonctionne pas. Non, attendez, je le remplace. Bah oui, mais il Mm, marche mm. encore. C'est pas grave, on le remplace. Enfin, il n'y a Ouais, pas de. Voilà. c'est complètement. Si tu pouvais te voir à 20 ans, la personne Ouais. que tu étais, Mm. qu'est-ce que tu te dirais? Si tu pouvais revenir dans le passé, tu vas faire une petite incursion pour te rassurer ou donner un encouragement ou même n'importe quoi d'autre, qu'est-ce que tu te dirais? Ouais, alors déjà, je pense que je me rassurais, c'est vrai. Je me dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète, ça va bien se passer. Bon, si je pouvais glisser, ne t'associe pas avec ta Ouais. meilleure amie parce que tu vas perdre ta meilleure amie au passage. Mm. Et peut-être achète plus de l'eau en 2018. Quand il coûtait rien du tout. Ça a été un bon conseil, hein. Ouais, c'est pour ça que tu vois, enfin, le meilleur moment pour investir, c'est toujours aujourd'hui. Tu vois, c'était Ouais, c'est hier, c'est toujours. sûr. Oui, Mais mais en, même en s'il deux- est tôt, même si. Non, mais tant pis, allons-y, allons-y. en 2030, on dira, mais en 2023, mais qu'est-ce qu'on foutait? On aurait dû Qu'est-ce acheter des qu'on était quartiers bête, entiers. c'est ça. Mhm. C'est C'est ça. quoi ta définition d'une vie réussie, Lohan? Ah, ça, c'est une belle question. Alors, bah, moi, je pense que déjà, c'est d'être épanoui. Et je peux le dire sans trop rougir. Je pense l'être aujourd'hui parce que à côté, alors je travaille parce que j'aime mon travail. Ouais, Mais bon, c'est vrai que là, le tic-tac se ressent parce que on a tellement de projets et on a peut-être même des projets maintenant qui seraient peut-être plus à l'international ou en tout cas d'aller vivre ailleurs, etc. ouais, Donc, forcément, là, le salariat risque de bloquer un petit peu trop. ouais, Puis ce rapport temps-argent, il est terrible, hein, ce rapport temps-argent. ouais, Donc, même à mi-temps aujourd'hui, ça va devenir compliqué. Donc, je verrai. Après, j'ai de la chance de pouvoir le faire aussi en vacation, moi, mon travail. Donc, ouais, ce serait une bonne solution de garder tout quand même. Et je sais plus, l'épanouissement, ouais. Donc, le travail que j'adore, avec mes élèves que j'adore, que j'aime beaucoup, mes collègues. Vraiment, je suis dans un bel environnement. Ma maison, mon fils, forcément, c'est, voilà, c'est ma petite vie à moi que je me suis construite, mais ouais, que j'adore aussi. Puis, j'ai la vie de famille, enfin, la famille tout autour de moi. On passe beaucoup, énormément de temps ensemble et je crois de plus en plus même. ouais, Donc, on est très proches. J'ai mon amoureux, évidemment, qui fait amplement partie de cet épanouissement. J'ai aussi, du coup, un côté artistique que j'aime bien aussi. Je monte des spectacles, des mises en scène, la comédie musicale. Je chante, je fais du trop bien. théâtre. Et ça, j'adore. Ça, c'est mon yoga à moi. Alors, on est entouré de beaucoup de sportifs, du crossfit, Ouais, de la course à pied, des marathoniens. Et ben moi, mon sport à moi, c'est plus la chorale, le chant. Voilà. C'est comme ça que je me trop vide bien. la tête. Et j'ai besoin de ça aussi. Ouais.
Et puis, enfin, et au milieu de tout ça, bah, il y a le business qui tourne, c'est-à-dire que j'adore ce que je fais et en même temps, ça me rapporte de l'argent. Et c'est quand même un truc incroyable parce que Ouais, je touche de l'argent mensuellement, comme un petit salarié qui fait bien ses devoirs. Et en même temps, à côté de ça, il y a une autre notion qui est folie, c'est le capital amorti. En fait, ouais, on n'en parle pas assez, je pense aussi, et ce capital amorti, quand tu fais un prêt et que dans ces mensualités de prêt, il y a un capital qui s'auto-rembourse tous les mois. Là, celui qu'on a signé le mois dernier, on a quand même levé 420 000 euros sans mettre 1 euro chacun. On a réussi à rien mettre. Et il y a le capital amorti sur ce projet, c'est 2 000 euros par mois. c'est fou, hein. Et on en souriait un peu comme ça, comme des, Mm, voilà, mm, mm, mm. encore hier soir en se disant, non, mais c'est incroyable. C'est Et le dingue, tout hein. sans mettre 1 euro. Ouais. Et ça ne nous C'est demande pas tant que ça de travail, hein, puisque tu vois, je suis là avec toi, je passe une bonne ouais. après-midi. C'est c'est ça qui est magique, c'est que ça te fait travailler, bon, forcément au départ, beaucoup pour faire sortir ton projet. Mais après, une fois que les graines, elles sont plantées, c'est différent, puis c'est des opportunités. Tu vois, on peut pas tout raconter, mais aujourd'hui, quand tu as des bonnes relations avec des agents IMO, comme toi avec ta banquière, tu Oui, vois, oui, ils t'appellent, tu vas visiter et tu fais des affaires, même en achat-revente, où l'agent IMO, finalement, il t'a déjà toi pour oui, acheter, c'est à diviser il en faut revendre. quatre, il a déjà les quatre acheteurs, Mm, il a juste besoin de toi pour faire le trader, en fait, tu vois, pour mm. fluidifier cette transaction. Et toi, au final, tu vas travailler, tu vas visiter quelques heures, quoi. Ça va te prendre peut-être 1 heure, 3, 4 heures, ouais, enfin, avec le temps de trajet. pour tout bien visiter. Et c'est des rémunérations en face enfin, Ouais, si qui tu les sont ramènes au dingues. taux horaire, Ouais. même dans mes rêves les plus fous, ça n'existait pas, quoi. Voilà, Donc, ça n'existait pas. Et moi, c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de dormir quelque part, tout cet épanouissement et cette construction du business et de l'immobilier, même si j'adore ça, que je pourrais le faire gratuitement, je crois, euh, c'est mm, euh, c'est plus que la retraite, par exemple, bah, j'y pense même pas. Enfin, ouais, en complètement. fait, la retraite, elle peut être demain, quoi, tellement Ouais, ouais. tout s'est bien boutiqué. Donc, je ne serais pas là en train d'attendre un âge pour me dire, c'est bon, je peux voler de mes propres ailes et Mm, mm. enfin profiter ou mm, mm, Puis je vais te dire, moi, alors j'y pense même plus jusqu'au bout. C'est-à-dire que, tu vois, moi, mes mentors qui m'ont appris la division foncière, aujourd'hui, ils ont plus de 75 ans. Et je veux dire, jusqu'à il y a encore 4, 5 ans, j'étais sur le chantier avec eux, tu vois, enfin, je veux dire, 72, 73 ans, ils y regardaient encore des affaires parce qu'en fait, oui, c'est pas salissant, c'est pas fatigant physiquement. ouais, Tu prends ta on y prend voiture, du plaisir. tu prends du Mm, plaisir, tu as des moyens, enfin, forcément, quand tu arrives à cet âge-là et que tu as fait que des investissements, tu as des ouais, moyens qui sont sans ça va. commune mesure. C'est bien. Donc, le risque financier, si tu continues à faire les mêmes tailles de projet, il est nul ou Mm, inexistant. Et tu le fais parce que tu kiffes, en fait. Et tu restes en contact avec la jeunesse, tu vois, les agents IMO qui sont peut-être un peu plus jeunes parfois. Tes acquéreurs, c'est toujours des gens entre 25 et 35 ans qui se lancent pour leur RP. C'est agréable. Puis intellectuellement, c'est stimulant. Enfin, moi, je trouve que c'est un métier, je crois que je le ferai jusqu'à la bah ouais, fin, jusqu'au bout. jusqu'au bout. Mais ça m'étonnerait pas parce qu'en fait, on aime tellement ça qu'on compte même pas non plus Mm. notre temps, notre. Non. Après, on essaye de se méfier aussi parce que bon, mon chéri est quelqu'un aussi qui travaille énormément. Donc, du coup, on essaye de faire attention aussi à ça. Et pour cela, on s'est dit qu'on allait s'offrir des récompenses à chaque mise en exploitation d'un bien. Ouais. Un beau voyage à mesure de la merde qu'aura été le projet, Oui. histoire de se récompenser et voilà, de se féliciter et surtout de profiter aussi de la vie, de ne pas se perdre Ouais, dans les complètement. projets. Attends, tu me fais une parfaite transition avec une de mes Ah, questions préférées. Justement, tu me parles de se récompenser, de projets et de voyages, mais c'est pas forcément en voyage. Tu sais, c'est la question que j'adore sur la liberté. Ça s'appelle pas une vie de liberté pour rien. pour rien. Quel est le moment de ta vie, justement, où tu t'es senti le plus libre? Euh, je pense que ça a été mes premiers après-midi, comme je suis à mi-temps. Le matin, je Ouais, suis salariée. Et l'après-midi, bah, je gère mon temps comme je l'entends
pour mes clients, pour la chasse IMO, pour les visites, pour leurs chantiers, pour mes chantiers aussi perso, pour mes visites aussi perso, et de pouvoir mener cet agenda un peu comme je l'entends. Et surtout, si jamais un jour, ça arrive très rarement, mais ça va y arriver, de me dire non, cet après-midi, je ne fais rien. Je ne fais rien. Parce que moi, j'ai pas besoin de châteaux, de paillettes, de diamants. Moi, ce que j'aime, ce qui me rend le plus heureux, c'est mes petites balades en forêt avec mon chien. Mm. Voilà, je respire, j'ai de la musique dans les oreilles. Je, voilà, je peux organiser comme je veux, ce que je veux. Et c'est ça la vraie liberté. Je pense que c'est Je surtout suis la tout à fait liberté de prendre d'accord. Ouais. son temps. Mm. C'est parfois c'est pas besoin de chercher midi à 14h, mais c'est les moments les plus simples, tu vois. Moi, Tout le temps. tu Mm. vois, moi, le lundi matin, quand, tu vois, je prends le début de la route est le même hein, que je prenais pour aller dans mon ancienne rat race, tu vois. Sauf qu'on est 4 heures plus tard, au moins, tu vois. Et je vais en direction du sport. Et je me dis, tu te rends compte, c'est lundi matin. Déjà, le dimanche soir, tu n'avais pas la boule au ventre, tu étais excité parce que tu avais hâte de démarrer. Bon, je suis quand même debout à 6h30 en train de bosser jusqu'à 8h30 que je parte au CrossFit. Mm. Mais je me dis, quelle vie incroyable, quel bonheur, quoi. Ouais, La plupart des gens vont vers parfois un job, alors qu'ils aiment, comme dans ton cas, tu vois, parfois, mais ou ça qu'ils peut. aiment pas, ça peut. Mais voilà, et moi, je me dis, je vais faire le lundi matin, j'attaque ma semaine par faire du sport, quoi. Alors oui, bien sûr, j'ai souvent parfois bossé le dimanche après-midi, je vais bosser l'après-midi, il n'y a rien sans rien. Mais je trouve que c'est fantastique. Puis de faire déjà ce qu'on aime, c'est fantastique. Et en plus du sport, comme ça, en pleine journée. Et c'est là où je me sens aussi parfois aujourd'hui le plus libre, tu vois, de me dire, je veux jamais perdre ça, c'est précieux, tu vois. Mm. Et Ouais, bah, plus jamais en arrière. Enfin, ce sera plus possible, hein. non, faudrait vraiment faire des grosses bêtises, là, ce serait un peu Ouais. compliqué. J'ai encore deux petites questions pour toi. Oui. Tu sais que Mhm. j'aime bien la lecture, même si maintenant je Ah lis oui, le pas bouquin. assez Mhm. autant que je voudrais, mais voilà, est-ce que tu as un livre préféré ou un livre que tu as envie de partager avec nous? Eh bien, écoute, j'ai pas pris le soin de regarder avant. Je regarde derrière moi parce qu'ils sont là. Je voulais te parler du premier bouquin que j'ai lu et je crois que j'ai dû le prêter parce que je ne Bon, le vois pas. Et c'est en pas fait, grave. c'est un livre lambda, tu vois, c'est pas le plus connu, je crois que ça Ouais, s'appelait L'investissement immobilier, les principes ou les règles, ou je sais plus. Et c'est un bouquin que j'avais acheté 20 balles. Et c'est grâce à ce bouquin-là que je m'étais vraiment lancée pour l'achat du studio à l'époque. ok, Parce que je m'étais dit, bah, je vais sûrement trouver un bouquin qui parle d'investissement. J'avais trouvé celui-ci à notre petit Cultura, tu vois, le petit truc où il y excellent. a un mini rayon, il y a trois bouquins. Je dis, bah, t'es en duel, hein, il n'y a pas de Fnac par chez moi. Comme ça, j'aurais cité les deux. Et donc, du coup, c'est, j'avais trouvé celui-là et je me suis dit, oh, bah, très bien, je vais lire ça. Et ça m'avait rassurée parce que, effectivement, c'est là où j'avais compris le côté rentable Ouais. et vérifier, du coup, ce que la banquière ne semblait pas bien connaître. Mais ouais, comme quoi ça démarre parfois juste avec un petit livret à 20 balles, quoi, un tout petit coup de Ben, pouce. c'est un peu pour faire aussi un pied de nez au côté formation. Attention à pas trop se former avec des formations trop à 5000 balles, tu vois, et finalement tu passes jamais à l'action. Il faut faire attention à quelle formation. Mais c'est ce que je Mm, préfère, moi, justement, dans ce que je fais, c'est que j'accompagne. Je forme ouais, pas, j'accompagne. Parce que je sais très bien ce que c'est la formation, puisque je suis responsable de formation dans mon vrai job. Mais je trouve une légitimité à accompagner, par contre, sur l'investissement, parce ouais. qu'au moins, ça permet d'aller jusqu'au bout du projet. Ce qu'il faut, je trouve, c'est toujours garder un équilibre, en tout cas, tu sais, entre. Problème, si tu as que du mindset et que tu passes jamais à l'action, tu te frustres. Alors, si tu passes à l'action sans te former du tout, tu risques de faire des C'est conneries. dangereux. C'est dangereux. Mais si tu as que du mindset, que de la formation et que tu passes pas à l'action, tu as un tel décalage à un moment que t'as une frustration qui est énorme. Tu Mm, sais plein de trucs, mais tu les mets pas en action. Et là, tu peux avoir un syndrome de l'imposteur qui, pour le coup, est presque légitime à un moment parce que complètement. tu sais plein de trucs, mais finalement, tu vis pas vraiment la chose, quoi. Tu le fais Mm, pas. mm, mm. Est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra que tu te répètes, que tu veux partager avec nous? Ouais, alors moi, c'est une chose après l'autre. Voilà, tout le Bien. temps, tous les jours.
je pense que tous les jours, parce que je pense que c'est pour aussi ne pas être submergée. Ouais. Et tous les jours, je me répète cette phrase, une chose après l'autre. J'ai ma to-do list, je les range par ordre. Il y a des choses qui sont urgentes, d'autres beaucoup moins. Et voilà, c'est une chose après l'autre, parce qu'il y a tellement de choses à faire que parfois on pourrait se sentir noyé, mais je n'ai pas la sensation de me sentir noyée grâce à ce mantra. Ça fait du bien à entendre, j'ai envie de te dire, en 2023, une chose après l'autre, quand tu vois entre les notifs de téléphone, les shorts de 30 C'est secondes où tu coupé, es c'est bombardé coupé. d'infos. Ouais, Ouais. c'est Voilà. important, vraiment. Mais écoute, j'en ai terminé avec mes Ah, questions. Merci beaucoup, Loane. Euh, merci. Avant de te laisser le mot de la fin, je voudrais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Oui, alors, donc moi, la plupart enfin, c'est plus facile de me retrouver sur Instagram où j'ai un compte qui s'appelle Loan underscore 8 liberté-8 chérie. Bien, Loan Liberté Chérie, n'hésitez pas à aller découvrir mon compte. top. Ouais, ouais, n'hésitez pas. Puis tu réponds à tout le monde, bien Je réponds entendu. à tout le monde, bien sûr, Donc sauf si s'il vous y a avez trop de des fautes questions, d'orthographe, peut-être. ouais, ça pique un peu les yeux des fois. Mais Ça, écoute, c'est vrai. merci Loane. En tout cas, franchement, j'étais ravi de t'avoir dans le podcast. Ça me fait très plaisir. Je suis content de recevoir tous mes copains et mes copines au fur et à mesure. Donc, merci d'avoir partagé C'est ton trop parcours bien. qui Mm. est très, très inspirant. Et je te laisse le mot de la fin. Oui. Alors peut-être en petit mot de la fin, j'avais préparé quelques petits hashtags valeurs gratos comme l'avait fait notre Et ami bien Charles. sûr, avec Et plaisir. donc je vais essayer de faire rapidos, mais on en a vaguement parlé tout à l'heure, c'est la transmission patrimoniale. Ouais, Alors attention, 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 entourez-vous bien et surtout allez voir votre notaire pour connaître les frais de succession qui oui, seront demandés si jamais vous décédez à vos enfants, parce que moi, ça m'avait vraiment bien mis une claque. C'est sympa d'investir, etc. Mais quand on t'annonce que bah, pour toucher l'héritage, ton fils devra payer 36 000 € pour pouvoir toucher l'héritage, alors Mm, mm, déjà mm, que mm. dans ta famille, ils te perdent et après, ils vont devoir vendre un bien pour acheter le patrimoine pour revendre ensuite. Enfin, ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose à cadrer. Mm. On n'en parle pas assez. C'est vrai que Ouais, moi, tu vois, dans mon cas, j'ai pris des assurances avec un capital. oui, Si jamais je décède, alors bien sûr, c'est à fond perdu, hein, malheureusement. Enfin, non, heureusement plutôt. Si je oui, ne décède pas, j'aurais versé toute ma vie pour rien chaque année. Mais si jamais il m'arrivait quelque chose, ça fait un capital qui se débloque pour payer les frais de succession. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ouais. n'en pense pas. On ne pense Mais pas, ouais. ouais. Et aussi, quelque part, quand on est parent solo, attention, parce que si jamais on décède avant les 18 ans de notre enfant ou de nos enfants, en fait, nos invests, notre héritage va au papa de l'enfant. En tout cas, Faut le savoir. il en a la gestion. Et jusqu'aux 18 ans. Hmm. Mais bon, la S'il estime gestion que, s'il estime qu'il faut tout liquider pour le bien-être de l'enfant, et le sien, au hmm, passage, bah forcément, c'est ouais, voilà, donc on fait tout ça pas pour ça. Donc ouais. attention aussi à ça et il faut pas hésiter à en parler avec sa famille, ses proches, Hmm, frangins, hmm. parents pour désigner Ouais, quelqu'un qui aurait du coup la gestion du patrimoine et accessoirement aussi une sorte de tutelle testamentaire de sorte à ce que ouais, l'enfant puisse continuer à voir la famille du défunt parent. ouais. Donc c'était la minute glauque, mais c'est important. C'était important. Ouais. Euh, L'optimisation, c'est bien de se poser aussi au moins une fois par an, je pense que c'est bien de se dire, voilà, j'ai peut-être encore une petite assiette foncière, j'ai peut-être un cabanon dans le jardin, j'ai peut-être un garage, j'ai peut-être une cave, un truc à exploiter qui pourrait rapporter de l'argent. Et ça, on s'est dit qu'on allait le faire une fois par an. Ouais. On a un terrain où on peut faire des box, des garages, des places de stationnement juste à côté de la gare. On a un autre où il y a un grand mur ou un petit panneau publicitaire pour être installé. Donc, ce sont des petites choses comme ça. Une fois que le projet il Hmm, hmm. tourne, il vit, c'est OK. Mais peut-être que un petit week-end ailleurs et se dire, allez, comment on optimise et on met en place des choses, Ouais, c'est important. Ça très peut permettre intéressant. de gagner un peu d'argent encore.
Très intéressant. Passer à des projets plus gros au bout d'un moment. Ça, c'est Yann Darwin qui me l'a soufflé à l'oreille. Hmm, Des projets de 3 à 5 lots, bon, bah, voilà, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je connais, mais tu vois, on a regardé là ce week-end, on était sur un projet de 14 lots. ouais, Voilà, allez, on monte parce que du coup, c'est du temps, c'est des rendez-vous banque, notaire, matériaux, etc. Et finalement, on peut multiplier bien sûr. beaucoup plus rapidement, en fait, les, les lots. Et pour ne Ouais. plus avoir assez de doigts pour compter les lots. Voilà. Ah Et les meubles Le Bon Coin, alors notre ami Charles nous en avait parlé dans son petit podcast ouais, aussi, voilà, que c'est intéressant parce que c'est beaucoup moins cher et les gens, ils revendent des meubles qui n'ont pas beaucoup servi ou alors ils étaient très précautionneux et du coup, ils sont vraiment pas du tout abîmés. Et surtout, Charles, ils sont déjà montés, eh oui, ces meubles. Parce que quand je vois le temps que je passe à monter des meubles, je peux vous dire que le Bon Coin est mon meilleur ami pour ça parce que, hop, c'est déjà monté et ah, déjà installé. Voilà. bien vu. Ouais, 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 c'est important parce qu'on s'en rend pas compte, mais Ouais, je suis quand il y a d'accord. 5 lots à meubler en même temps, là, tout de suite, le temps, Ouais, il est compté. Et voilà, j'avais noté aussi le capital des SCI. Souvent, on nous dit, c'est le comptable ou le notaire qui vont nous dire, bah, coutumièrement, c'est bien de mettre 1000 euros en capital. Oui, enfin, on peut aussi mettre 50 balles, en fait, hein. On n'est pas obligé ouais, de mettre 1000 balles dans chaque société parce que, bah, nous, on en est à 4 ou 5 sociétés. Bah, ça serait 5000 € dehors, en fait. Donc, ouais. Surtout pour c'est des toujours sociétés mieux qui dans sont la pas des poche. sociétés commerciales en plus. C'est ça. C'est pas C'est pas gênant. nécessaire. Ouais. Ben Voilà. intéressant tout ça. Merci Lohan pour cette valeur gratos in Avec extremis. plaisir. Bon, ben J'ai eu le temps de écoute, placer ce que j'avais fait. c'est magnifique. Est-ce que tu es satisfaite de ce podcast? Ouais, c'était un excellent moment. Je te remercie beaucoup, Tony. J'espère vraiment que ça va plaire à tes auditeurs et à toute ta communauté. Je n'en doute Euh, pas. Mais voilà, ils nous c'était. diront tout ça en commentaire. Ah J'espère qu'ils ouais, vont commenter nombreux hein, pour le ah prochain ouais, podcast. multiplier les commentaires. Ça va me faire plaisir de lire tout ça. En tout cas, c'était avec le fond du cœur. Je me suis vraiment tout dévoilé. J'espère que vous apprécierez cette authenticité. C'était top. Merci beaucoup Lohan. Merci beaucoup à toi de ton partage. Et à très vite, du coup. À très vite. Salut. Salut! Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. Un podcast incroyable. Lohan, elle a été super généreuse avec nous. Elle nous a donné plein de valeurs gratos, même jusqu'au bout. Donc je vous avais prévenu, un parcours qui force le respect, tout ça en étant maman solo. Voilà, elle a trouvé plein d'investissements, elle a même trouvé l'amour. Donc les voies de l'investissement sont absolument incroyables. J'espère que le podcast vous aura plu. Moi, ça m'a encore surmotivé. Donc on retourne au charbon voilà, pour encore plus de belles aventures. Quant à moi, je vous retrouve sur ce podcast dans 15 jours. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.